Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu One Deck Donjon, donc un jeu de Chris Cieslik, édité chez Asmodee Games, avec la traduction chez Nuts Expert pour le français. On est sur des parties d'une durée de 30 minutes. On va pas se mentir, on va clairement passer l'heure de jeu, je pense, en solo. Voilà, il donne une durée de 30 minutes, mais j'ai jamais réussi à faire un 30 minutes, sauf si on réfléchit pas trop et on essaye vraiment de prendre les dés comme ils viennent, mais sinon, c'est difficile d'atteindre 30 minutes. Avec un peu de réflexion, ça nécessite quand même un peu de réflexion. Bref, on verra la durée de la partie qu'on va faire. Et pour un nombre de joueurs de 1 à 2 joueurs pour 14 ans et plus. Donc nous, là, pour le moment, en tout cas, ici, moi, je vais vous présenter la boîte de base. Il y a également une extension qui est également un jeu unique et qui s'appelle La Forêt des Ombres. On peut l'ajouter en complément de ce jeu-là ou le jouer en jeu unique. Voilà, sachez-le. En tout cas, il y a également le One Deck Donjon Forêt des Ombres qui existe et qui se joue très bien en boîte unique ou en complément de ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de la boîte. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter une partie solo. Ça tombe bien puisque ce jeu s'y prête bien, 1 à 2 joueurs. En sachant qu'on peut monter à 3, 4 joueurs d'ailleurs avec une deuxième boîte. On peut acheter 2 boîtes et jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà, maintenant vous savez tout sur sur ce jeu, en tout cas par rapport à toutes les extensions, les boîtes qui existent et les combinaisons. Ce qu'on va faire maintenant, donc, par rapport à ce jeu-là, donc, je vais vous expliquer, faire la petite, comme d'habitude, donc, comme je disais, le mode solo uniquement. On va voir que le mode solo. Donc, tout ce que je vais vous expliquer, même si ça change pas grand-chose en multijoueur, voilà, il y a quelques petites variantes quand même. Mais tout ce qu'on va avoir ici, c'est uniquement sur la partie solo. Donc, nous allons commencer. Je vais vous faire comme d'habitude la petite présentation avec le petit livret de règles à l'intérieur, tout ce qu'on trouve, clac, le petit livret de règles avec quand même, mine de rien, 31 pages quand même de règles du jeu. Mais tout est bien détaillé, tout est bien illustré. On retrouve un paquet de dés ici et ici. On va retrouver les cartes personnages à l'intérieur. On voit carte personnage, on a le côté voilà, des paladins, mages avec leurs capacités que je vais vous expliquer tout à l'heure, rebelles, guerrières. À noter également un petit point positif et assez sympa, c'est que nous avons que des personnages féminins, il n'y a pas de personnages masculins. Voilà, on a la guerrière, la rebelle, l'archère, mais on n'a pas du tout de personnages masculins. Donc bon, après ça change, c'est sympa aussi. Nous avons donc des côtés un joueur et une face 2 joueurs. Voilà, donc faites bien attention à la mise en place. On prend un joueur, hop, quand on joue en solo. Autrement, l'autre face sera pour la partie 2 joueurs. Chaque personnage aura également des capacités différentes. On va avoir les capacités du personnage ici, un pouvoir, une capacité héroïque différente également. Voilà, ça c'est les attributs de notre personnage. Et ensuite, il y aura un petit effet particulier en bas de chaque carte et elles sont toutes différentes. L'extension Forêt des Ombres d'ailleurs rajoute de nouveaux personnages, des nouvelles cartes rencontres, etc. Voilà, donc on va avoir ça dans le jeu de base. Ensuite, on va avoir un petit paquet également de cartes avec des boss. Le Yeti, hop, le l'hydre, hop, ici, le Minotaure, voilà, la liche, l'hydre qui sont ici. Donc ce seront des monstres à combattre, voilà, qui seront là. Moi, pour la présentation du jeu, je pars sur le premier scénario, le premier boss, qui s'intitule La Grotte du Dragon. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail, voilà, avec un super dragon et des conditions pour le vaincre. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Pour l'instant, je vous fais le contenu de la boîte. On a également une petite séquence de tours qui est indiquée à l'intérieur, qui vous rappelle exactement ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est super bien fait, parce que si on n'a pas envie de se rejeter dans les règles à chaque fois, eh ben, on peut juste suivre ce qui est détaillé ici. Et à l'arrière, on a le combat du gardien. Donc quand on sera à la fin, si jamais on parvient jusqu'à la fin des étages de ce donjon, on a également le récapitulatif des dés ici directement. Voilà, et du déroulement du tour. Clac, on remet tout ça ici en place.
On va avoir ici des cartes rencontres également, hein. Hop, des cartes rencontres, des cartes pièges, voilà, tout un tas de petites cartes avec des valeurs, dont je vais vous expliquer tout ça, l'utilité tout à l'heure, hein. Hop, qu'on retourne juste ici. On a également une carte escalier. Hop, je vais vous expliquer l'utilité tout à l'heure, mais je vous présente juste le contenu de la boîte. Hop, tac. Et on va avoir des cartes ici, objets, compétences et de niveau de personnage. Pareil, on a, attention, des côtés 1 joueur et des côtés à 2 joueurs. Donc pas se tromper non plus, bien prendre la partie 1 joueur si jamais on veut jouer en solo. Parce que évidemment, nos personnages vont pouvoir monter de niveau au fur et à mesure du jeu. Hop, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Et enfin, on trouve également, je dis enfin, mais non, on a des petites compétences. Ça, ce sera pour un mode campagne, parce qu'on peut jouer des parties solo, ou, enfin des parties solo, oui, mais des parties solo uniques. Donc on peut jouer juste une partie, on essaye de vaincre un boss, et voilà, on n'a pas d'autre objectif. Et on a également, le jeu propose également un mode campagne. Donc sur le mode campagne, en fait, on va pouvoir tout simplement enchaîner les parties et au fur et à mesure d'une victoire ou d'une défaite, en fonction du niveau où on se trouve, du niveau de difficulté, voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, et bien on va pouvoir cocher, voilà, marquer les petites coches sur notre petit document de campagne, et du coup on va pouvoir enchaîner les parties comme ça et gagner des bonus qui vont nous aider au fur et à mesure, parce que les boss sont quand même de plus en plus puissants. Donc pour une partie one-shot, la grotte du dragon, c'est bien. Les boss d'après sont quand même relativement compliqués à combattre si on n'a pas justement amélioré son personnage via la fiche d'information ici. Donc là, vous voyez, moi j'ai déjà quelques petites coches, etc. sur une campagne, sur une nouvelle campagne, parce que j'ai fait déjà pas mal de campagnes sur ce jeu-là. Et là, sur ma dernière campagne en tout cas, voilà, je suis réengagé et j'ai l'option, voilà, la petite compétence de combat courage et une compétence de soin préparée qui me permet de passer avec une potion supplémentaire, relancer tous mes D1 et 2 de combat. Enfin bref, on va voir tout ça dans le détail. Et là, on a le nombre de parties jouées sur la campagne en cours. Donc là, sur cette nouvelle campagne, j'ai réussi à vaincre le dragon une fois et je suis à ma deuxième partie et je suis en train de défier le Yeti sur cette partie-là. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans le détail tout à l'heure. Là, on va refaire une partie one-shot, donc du coup, je vais passer sur la grotte du dragon hein, directement, c'est pour ça que j'ai mis. Le niveau de difficulté est indiqué par les petites étoiles en haut si vous cherchez, parce que c'est pas clairement indiqué dans le livret de règles. Donc au départ, c'est pas toujours évident. En fait, vous avez le niveau de difficulté qui correspond à un niveau 2, par exemple sur l'hydre. La tombe de la liche, ce sera un niveau 3, puisque vous avez 3 petits points dans l'encadré. Idem pour le labyrinthe du Minotaure. La même chose. Et le dragon, lui, il n'a qu'une seule étoile, donc c'est un niveau 1. Donc un niveau facile. Voilà, ce sera facile, moyen ou difficile. Voilà, donc pour la présentation, on a les petits cœurs qui représentent les points de vie et les petites potions ici qui sont bien faites. D'ailleurs, c'est indiqué dans le cube, mais sur cette version-là, c'est une des dernières versions du jeu, enfin la dernière version du jeu qui est sortie actuellement, sur lesquelles on retrouve des petits cœurs et des petites potions, et non des cubes comme indiqué dans la règle du jeu. Voilà. Donc, je vais vous faire maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous faire comme d'habitude le petit discours de mise en place, hein, le petit récapitulatif de ce qu'on a. Et de ce qu'on va vivre. Alors, l'aventure vous appelle. Des repères ennemis monstrueux se sont répandus à travers toute la campagne. En tant que héros, votre devoir est clair, conquérir tous les donjons, défaire tous les ennemis et vaincre tous les pièges. Comme le veut la tradition, vous entrerez dans chaque donjon avec le plus simple équipement et rassemblerez le meilleur butin en le fouillant. Voilà. Ça, c'est vraiment le petit texte narratif pour se mettre un petit peu dans le bain. Donc l'objectif du jeu, ça va être quoi? L'objectif du jeu, ça va être justement de nettoyer les 3 étages du donjon et de vaincre le gardien. Donc les étages du donjon seront indiqués par ce paquet de cartes. Hein. Et à la fin de ce petit paquet de cartes, eh bien, on retrouve une carte escalier, pareil en 1-2 joueurs. Attention, il y a un mode 3-4 joueurs derrière. 1-2 joueurs, c'est de ce côté-ci. Et dès qu'on arrive à l'escalier, si on arrive jusqu'à l'escalier et qu'on est toujours en vie, eh bien on peut descendre d'un niveau. Descendre d'un niveau, ça nous permet de descendre d'un étage ici. Ça va nous mettre des conditions supplémentaires pour vaincre les monstres et les créatures. Et ensuite, on arrivera
au 3e étage. Et une fois qu'on est au 3e étage, eh bien, quand on arrive à la fin du paquet de cartes, on va combattre enfin le boss du donjon, le dragon. Voilà, donc si on arrive à descendre les 3 étages, eh bien on arrive enfin jusqu'au boss. Et là, il faudra encore combattre le boss et le vaincre pour pouvoir gagner complètement le donjon. C'est pas chose facile, hein, je vous le dis tout de suite, c'est assez compliqué et c'est pour ça que le mode campagne est effectivement recommandé pour pouvoir aller voilà, vaincre les ennemis au fur et à mesure et gagner des bonus. Ce sera pas trop, je vous rassure. Voilà, donc ça c'est l'objectif du jeu. Maintenant, on va voir un petit peu la mise en place du jeu. Donc déjà, vous avez déjà un bon aperçu de la mise en place, que j'ai déjà tout préparé pour gagner un petit peu de temps. Donc au départ, eh bien, on choisit un héros, hein, donc comme je vous ai expliqué directement. Donc on prend sa carte héros, on utilise le côté un joueur, bien sûr. Et le héros, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, va avoir des statistiques. Les statistiques, c'est simple. C'est simplement les éléments qu'on va avoir pour composer notre héros. Donc notre héros, pour le moment, il a de la force, hein, avec 2 épées de force, sont représentées par les 2 dés jaunes, même couleur, hein, hop, donc on va attribuer 2 dés jaunes de force à notre archère. Ensuite, elle aura de l'agilité, qui sont représentées par les petites bottes roses, donc 3 bottes d'agilité représentées par 3 dés roses, hein, donc ce seront les dés d'agilité pour ce personnage. Et ensuite, on a les dés de magie, donc elle aura 2 dés de magie qui seront représentés par les dés bleus. Et ensuite, elle possédera donc 5 points de vie qui sont représentés par ces cœurs-là. Si on arrive à perdre notre dernier point de vie, notre archère décède momentanément et la partie s'arrête immédiatement, hein, aussitôt qu'on perd nos points de vie. Ensuite, on va avoir une capacité héroïque qu'on peut utiliser avec notre personnage, qui est dépenser 2 temps pour lancer 2 dés héroïques, on va y revenir, ou 4 temps pour lancer 3 dés héroïques avant de vérifier un autre effet, défausser l'un de ces dés. Donc, qu'est-ce que c'est les temps? Les temps, c'est simple, ça va être les cartes ici qui vont défiler. En fait, notre pioche, au fur et à mesure du temps, donc on va affronter des objets, enfin des monstres ou des pièges, et en fait, on va faire défiler le temps directement par rapport à cette pioche-là. On va y revenir juste après. Donc là, pour notre mise en place, nous, on prend notre carte archère, voilà, je vous ai expliqué un petit peu rapidement, et la capacité de ce personnage-là, c'est si vous devez perdre exactement un cœur, dépensez un temps à la place, ignorez un cœur pour chaque round de gardien. Voilà, donc ça, c'est notre fiche personnage. Donc on a pris pour la mise en place, on prend ça. Ensuite, on va prendre directement les cartes de niveau qu'on a mis ici, niveau 1 en commençant par le niveau 1. Ensuite, on montera au niveau 2, 3 quand on pourra éventuellement le faire. Je vous expliquerai dans le détail également. On mélange toutes les cartes rencontres. Hein. Les cartes rencontres, c'est ça, hein, tout simplement, tous les monstres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop. On se fait une petite phase de mélange. On met la carte escalier en dessous. On la remet dessus. On choisit notre gardien sur lequel on va affronter. Donc là, ce sera la grotte du gardien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on a terminé la mise en place. Vous voyez, c'est super simple. On rassemble quand même nos dés ici dans la réserve générale et on est prêt à partir à l'aventure. Donc la mise en place est super rapide. Voilà, si on veut commencer un mode campagne, effectivement, on peut le faire en commençant remplissant notre petit personnage, etc. en début de campagne. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer aux règles du jeu parce que la mise en place est faite. Il n'y a plus rien à faire là pour l'instant. La mise en place est faite. Vraiment très rapide au niveau de la mise en place, beaucoup plus qu'au niveau du jeu. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? Eh bien, on va utiliser les dés principalement parce que c'est un jeu de dés. Hein, donc, effectivement, on va avoir principalement des dés. Les dés qui sont représentés, donc les jaunes pour la force, comme je vous disais tout à l'heure, les roses pour l'agilité et les bleus pour la magie. Donc on a notre réserve personnelle et la réserve générale. La réserve personnelle correspond aux capacités de notre personnage qui vont évoluer au fur et à mesure, et la réserve générale sur laquelle on va pouvoir venir piquer des dés. Donc à chaque tour, en fait, eh bien, on va pouvoir utiliser nos dés, ceux qu'on va lancer ici, pour pallier à des rencontres ou des personnages. Donc comment ça va se passer au début d'un tour? Je vous la fais vraiment rapidement, parce que comme d'habitude, c'est plutôt en jouant qu'on se rend compte vraiment des mécanismes du jeu.
Voilà, au début d'un tour, en fait, on va utiliser du temps, hop, qu'on va dépenser. Bref, je vous fais le truc rapidement. On va avoir 4 portes qui vont être devant nous et on va pouvoir décider, contre du temps, je vous le fais pas tout de suite, hein, je vous le fais vraiment rapide, décider d'aller explorer une porte du donjon. On a une porte qui est ici, qui va nous demander, hop, là c'est un piège, on tombe sur un piège. Eh bien, il va nous demander un total de 8 d'agilité contre 1 de temps, ou défoncer la porte, soit la crocheter, soit la défoncer, en utilisant 11 de force. On a 2 dés de force, à moins de faire un 6 et 5, on ne peut pas faire grand chose. On a 3 dés par contre d'agilité, donc c'est plus facile de faire 8 en agilité, par contre ça va nous coûter 1 temps. Donc on va lancer les dés tout simplement. Hop, 5 et 4, 9, et 2, 11, parfait. J'ai réussi à prendre les 8, hop, je peux le faire. Sauf que, il ne va pas y avoir que ça. À partir du moment où on va vouloir faire un piège, eh bien on va aller chercher sur la carte justement en cours ici, la grotte du dragon. Eh bien en fait, sur le premier étage, vous voyez, hop, étage 1 ici, eh bien quand on se bat contre un piège, il va falloir qu'on rajoute 2 à notre test. Donc en fait, on va pouvoir mettre le 2, au moins 2, hein, c'est 2 ou plus, et dès qu'il y a une petite icône bouclier, c'est que c'est une case qu'on doit remplir en priorité. Tant qu'on n'a pas recouvert cette case-là, eh bien on ne peut pas aller crocheter la serrure. Donc là, on va faire la valeur de 2, et 5 et 4, 9, pour 8, pas de souci, on remporte la carte. Si maintenant, on n'avait pas pu, admettons, on aurait fait un petit, hop, on aurait fait un petit 1 ici, un petit 2, voilà, et un petit 3. Là, on aurait été forcé de mettre au moins un 2 sur cette case-là, tac, pour la couvrir, et on aurait eu 3 et un 4, et bien dans ce cas-là, on n'aurait pas pu gagner la carte ici. Hop. Donc ça, on voit que c'est une case à remplir automatiquement contre les pièges. Celle-ci, ce sera contre les monstres. Il nous faudra un dé jaune d'une valeur 3 minimum. Tant que c'est des surfaces grises, on peut mettre les dés de n'importe quelle couleur. Ensuite, si on passe à l'étage 2, eh bien on aura cette case-là à recouvrir et cette case-là à recouvrir. Donc il faudra un 6 supplémentaire absolument. Et ici, si on se bat contre un monstre, eh bien on aura un 3 jaune absolument et un 5 bleu absolument à recouvrir. Autrement, on subira les conséquences. Les conséquences sur le premier niveau, eh bien c'est quoi? C'est ce qu'on va retrouver sur notre carte. Et ici, pas de conséquences en particulier. Par contre, crocheter la serrure, si on a échoué, eh bien on va prendre un dégât, un cœur ici, et on va prendre 4 unités de temps. Donc on va défausser 4 cartes de temps. Et plus on va défausser, moins on aura le temps d'acquérir des objets, de la compétence, etc. Si maintenant on était au deuxième étage, eh bien non seulement on aurait pris un cœur ici, 4 de temps, et on aurait pris également un dégât supplémentaire parce qu'il faut remplir ces 2 cases-là. Et ainsi de suite. Voilà comment c'est au niveau de l'anatomie de la carte. Voilà comment ça se déroule. Hop. Si jamais on réussit, parce que des fois on réussit quand même, si jamais on réussit, eh bien cette carte-là, on peut l'utiliser de 3 manières différentes, vraiment. Donc si on la réussit, quoi qu'il arrive, même si on la rate, hein, on va prendre les dégâts et les conséquences de la carte. Par contre, quoi qu'il arrive, à la fin, on va quand même, sauf si la carte précise qu'on ne peut pas gagner le butin, on va quand même réclamer le butin à la fin, même si on prend des dégâts. Et réclamer le butin, ça insinue de soit l'utiliser comme une nouvelle capacité, c'est-à-dire que là, on peut récupérer un dé de magie supplémentaire, auquel cas, on va glisser notre carte de ce côté-là. Notre personnage va évoluer comme ça. Donc, il va se récupérer un dé de magie, ce qui nous facilitera les rencontres plus tard, parce qu'on aura un dé bleu supplémentaire. Ou bien, on peut l'utiliser pour sa compétence, c'est-à-dire qu'on va utiliser 3 dés d'agilité pour gagner un D6 héroïque noir. Les D6 héroïques, c'est quoi? C'est un dé noir ici qui peut remplacer n'importe quelle couleur. C'est un dé bonus. Donc ça, c'est une compétence qu'on pourra utiliser. C'est-à-dire qu'on pourra sacrifier 3 dés roses, peu importe leur valeur, pour gagner un 6 héroïque ici. Donc un 6 noir, hop, qui nous mettra, qu'on pourra mettre n'importe où sur les cases. C'est comme ça qu'on va pouvoir modifier, avec ces compétences-là, qu'on va pouvoir modifier les dés. Ici, précision, c'est marqué qu'on peut l'utiliser en combat contre les monstres ou contre des pièges. Parce que parfois, il y a des capacités qui sont utilisables que contre des monstres ou que contre des pièges. Là, c'est valable pour les deux. Voilà comment ça va se décliner. Et la dernière utilité de cette carte qu'on peut avoir, c'est les petites torches en haut. Ce sont des points d'expérience. Donc là, par exemple, si on la récupère pour les points d'expérience, on se dit, bon, moi, la magie, j'en ai pas besoin, la capacité m'intéresse pas.
et je vais utiliser plutôt les points d'expérience. Donc on va la mettre dans ce cas-ci sur le côté ici, et on saura qu'on a 2 points d'expérience. Et pour monter, hop, ça va nous permettre de monter de niveau, parce que là on le voit, si on a 6 points d'expérience, on peut monter au niveau supérieur. Donc le niveau supérieur nous autorisera, puisque là sur le premier niveau on a le droit à un objet, donc un objet c'est pour augmenter les caractéristiques de notre personnage, la force, l'agilité ou la magie, et 2 compétences. Donc les compétences, c'est ce qu'on a en dessous de la carte, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les 3 d'agilité contre un des 6 héroïques, ici. Et c'est tout. Ce sera tout ce qu'on aura le droit. Donc si on a un deuxième objet qui nous intéresse, on sera obligé de défausser le premier pour avoir le deuxième. Donc c'est important aussi de monter de niveau. Et au niveau 2, on aura le droit à 3 objets, 3 compétences et une potion en plus. Donc la potion en plus qu'on pourra récupérer, qui sera toujours utile pour soigner nos personnages. Tac. Enfin notre personnage en l'occurrence, puisqu'elle est toute seule, notre archère. Hop, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va résoudre au fur et à mesure les rencontres. Et qu'on va pouvoir faire évoluer notre personnage au niveau de ses capacités en objet, de ses compétences, avec des compétences additionnelles, en sachant qu'une compétence, on ne peut l'activer qu'une seule fois par combat, et qu'on va pouvoir la faire monter en niveau pour gagner des potions, pour gagner des dés héroïques, et voilà, et pouvoir s'équiper un petit peu plus que sur notre partie de départ. La potion, je le rappelle, la petite potion qui est ici permet de soigner 3 blessures, tout simplement au début de notre tour, ou 2 blessures pendant un combat. C'est-à-dire qu'avant le combat, on peut se dire, bon, enfin avant de partir en exploration, on peut se dire, bon là je me soigne à la fin d'un combat par exemple, ou d'une fuite, je me soigne, hop, j'enlève 3 dégâts. Par contre, si c'est pendant un combat et que je risque de mourir, je peux l'utiliser pour m'enlever tout de suite 2 dégâts. Voilà, ça va être l'utilité de ça. Donc voilà, grosso modo, le tour de comment on va résoudre les combats et les rencontres. Voilà, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a beaucoup de choses dans le texte, dans le livre de règles. Mais effectivement, concrètement, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de choses. Ouais, il y a une 30aine de pages pour un jeu si simple finalement. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo là-dessus. Surtout que c'est un jeu de poche, entre guillemets. Vous voyez, la taille de la boîte, elle est super petite, quoi. Elle fait même pas la piste de dés, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit jeu qu'on peut mettre emporter partout avec nous, donc je trouvais ça sympa. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu effrayées par la 30aine de pages de livret de règles en se disant « Oh là là, ça a l'air super compliqué ». Voilà, je vais essayer de faire simplifier la chose le plus possible pour potentiellement... Excusez-moi. Pour potentiellement vous donner plus envie de jouer à ce jeu pour ceux qui l'auraient acquis et qui seraient découragés par les règles, ou ceux qui ont un projet d'achat sur ce jeu-là. Pas de crainte, c'est un jeu relativement facile. Voilà, maintenant je pense qu'on va passer à la partie solo. J'ai pris l'archère, voilà, j'ai décidé de prendre l'archère pour cette partie-là. On va partir là-dessus et je vais vous expliquer un petit peu le jeu au fur et à mesure. Donc, on part pour la partie solo. C'est parti. Donc, la grotte du dragon, en premier lieu, elle nous dit qu'on arrive au tout départ dans l'allée des statues. L'allée des statues nous demande de dépenser 5 unités de temps supplémentaires lors de votre premier tour à chaque étage. Donc, à chaque étage qu'on va faire, on va dépenser 5 temps. Eh bien, on va commencer par ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on dépense les 5 cartes ici et on va les défausser tout simplement. Tac, on a dépensé 5 temps. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va avoir au début de chaque tour, on va dépenser 2 temps pour soit explorer, soit entrer. Donc, on va déjà dépenser nos 2 temps. Tac. Donc, 2 cartes temps, hop, qui on y a ici. Et nous allons décider d'explorer directement notre niveau de donjon. Donc on explore et on va hop, en explorant, rajouter 4 cartes. Voilà, donc là on a exploré, on a 4 cartes qui viennent d'arriver devant nous. Ensuite, on va dépenser 2 unités de temps. Quoi qu'il arrive, on dépense toujours 2 unités de temps avant de faire une action. 2 unités de temps et là on va pouvoir entrer. Donc c'est-à-dire on va choisir une porte, n'importe laquelle, une des 4 portes qui est ici.
On va la retourner, on va voir ce qui se passe, et soit on aura le choix de fuir, soit le choix d'affronter tout simplement le monstre ou le piège. On va choisir celle-là, tac, on le retourne, et c'est un gobelin. Donc le gobelin, il nous dit quoi? Et au départ, il a une petite capacité spéciale qui nous dit nuée, x égale 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Donc ici, nous, pour l'instant, on n'a aucune porte ouverte, elles sont toutes considérées comme fermées. Et donc x est égal à 4. Donc là, ici, au niveau de la force à recouvrir pour le combattre, il va falloir une force de 4, une force de 3, une force de 5 et 2 dés roses de force 4 minimum. Si on la combat, eh bien voilà, ça c'est ce qu'il nous faudra. Et ça nous rapportera potentiellement un dé de force ou pour 3, une valeur de 3 de magie, on pourra lancer un dé noir héroïque. Voilà, et ça nous rapportera 2 XP si jamais on le modifie en XP. Donc là, c'est assez sympa parce que finalement, on pourra soit récupérer un dé de force, soit 3 de magie. Cependant, on a quand même un souci, c'est que pour combattre, il nous faut 1, 2, 3 dés minimum pour aller chercher ces valeurs-là. Il me faudra une valeur de 4, 3 et 5 sur un dé jaune. Et il nous faudra, ne pas oublier, un 3 minimum pour, en supplément lié à l'étage de notre niveau de donjon. Donc ce qui fait qu'il nous faudra 4 dés jaunes. Les 4 dés jaunes, on les a pas, puisqu'on n'en a que 2 au départ ici. Hop, avec notre personnage, nous propose que 2 dés de force. Maintenant, il y a une autre astuce, c'est que la capacité héroïque de notre personnage nous permet de dépenser 2 temps pour lancer 2 dés noirs supplémentaires, ou 4 temps pour lancer 3 dés noirs et en choisir 2. Donc ce qu'on va faire, nous, je pense que ce serait intéressant d'aller combattre ce gobelin, parce que et la compétence et l'objet seraient intéressants à récupérer. Donc on va y aller avec la compétence héroïque de notre personnage. Donc on va dépenser 2 temps. Je vais dépenser que 2 temps. On dépense 2 temps ici, et on va se récupérer 2 dés noirs. Tac, qui vont, je vous rappelle, avoir la capacité de changer de toutes les couleurs. Le point de détail sur lequel je n'étais pas revenu, c'est qu'en fait, si vous avez plusieurs dés d'une valeur, peu importe la couleur, d'une valeur supérieure, on peut récupérer un dé noir héroïque. Par exemple, si j'ai un 3 rose et un 2 bleu qui ne me servent à rien dans mon combat, eh bien, je peux récupérer un dé noir de la valeur la plus faible des 2 dés. Donc si j'ai un 3 et un 2, je peux récupérer de la réserve, je troque ces deux-là, je les enlève directement et je récupère un dé noir en dé héroïque qui vient potentiellement combler la faille. Si par exemple, dans mon combat, là, j'ai aucun dé bleu et je fais 2 6 bleus, par exemple, hop, je me dis, les 6, hop, les bleus, moi je m'en fiche, j'en ai pas besoin pendant mon combat, et je les change contre un dé noir de 6. Voilà, il y a ce petit troc-là qui est également possible de faire. Allez, on décide d'aller combattre le gobelin et on y va. C'est parti. Alors, le lancer de dés est pas trop mal. Alors déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la valeur avec un bouclier, c'est une valeur obligatoire qu'il faut poser en premier. Donc on va aller, il nous fallait 4, c'est super, j'ai un 4, c'est parfait. Ensuite, il nous fallait un 5 jaune ici, hop, parfait, je l'ai. Ensuite, il nous fallait un 4 et 4 rose, super, j'ai un 5 et un 6 rose, impeccable. Donc là, pour l'instant, on arrive à recouvrir toutes les surfaces. Et il nous reste un 3 jaune. Donc je vais pouvoir prendre le 3 noir en valeur héroïque ici, pas de souci. Donc là, on a compensé toute notre carte. Donc là, notre ennemi est vaincu. Sauf que notre étage, ici, contre un ennemi, nous impose un 3 jaune. Et bien ça tombe bien parce que j'ai un 5 noir qui remplace n'importe quelle couleur. Donc je vais pouvoir positionner dessus mon 5. Là, actuellement, on a rempli toutes les conditions. C'était un lancer de dés vraiment sympa, puisqu'on a réussi à positionner tout et on a des grosses valeurs. Donc, c'est plutôt un bon lancer. Voilà, on a réussi à positionner tous nos dés dessus. Donc là, on a vaincu sans subir de conséquences. On a vaincu l'ennemi. Il n'y a pas de souci, on ne prendra pas de malus ni de dégâts. Et comme je vous disais tout à l'heure, si on le souhaitait également, j'aurais pu transformer, là j'avais un 4 et un 3 de rose et bleu, donc d'agilité et de magie. J'aurais pu transformer le 4 et 3 en un dé 3 noir que j'aurais pu donc récupérer pour m'aider à remplir mes petites pistes ici. On n'a pas eu besoin.
La compétence héroïque de notre personnage ne nous permet pas de garder par contre indéfiniment les dés noirs que ça m'a apporté, puisque j'ai dépensé 2 temps, c'est la capacité héroïque, hein, pour lancer 2 dés noirs supplémentaires. Les dés noirs retournent dans la réserve générale, les dés de compétence de mon personnage reviennent dans ma réserve, donc j'ai toujours mes 2 dés de magie, 3 dés d'agilité et 2 dés de force, hein, c'est ce qui correspond pour le moment ici à mon personnage. Et nous récupérons le super gobelin. Donc là, on le récupère. Et maintenant, à nous de se décider sur ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on a envie pour une valeur de 3? Donc là, ça veut dire qu'il faut un dé au moins d'une valeur de 3 de magie pour pouvoir utiliser cette compétence. Hein, lancer un dé noir supplémentaire, ça peut être sympa. Ou je prends directement un dé de force qui m'aidera dans ma quête. Je pense que je vais prendre le dé de force, que j'ai que 2 de force pour le moment. Donc je vais prendre le dé de force. Allez, donc je l'ajoute sur le côté de mon personnage et ça me rajoute automatiquement pour tous mes lancers futurs un dé de force supplémentaire. Vous voyez, on a eu besoin de 4 dés force, on n'en avait que 2. Donc ça peut quand même être sympa de récupérer un dé force. Attention, notre niveau, on est niveau 1, on a le droit qu'à un seul objet. Donc j'aurai pas le droit de reprendre un objet supplémentaire, même si je le découvrais tout à l'heure. Ou alors, je devrais remplacer l'objet que j'ai actuellement, un dé de force, contre un nouvel objet. Voilà, donc là on a réussi, c'est plutôt une bonne note, c'est super. Eh bien on va continuer. Donc là on va redépenser 2 unités de temps. Tac, pour aller chercher, réouvrir une porte. Donc là on va ouvrir par exemple celle-ci. Tac. Alors on a un tronc à pic. Alors un tronc à pic, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un super piège, hein, comme on le voit ici. Hop, le logo du piège. Donc on a le choix, pour l'affronter, de le démolir contre 2 unités de temps, il nous faut 8 de force, ou bien d'esquiver contre 14 en dés d'esquive. Voilà, et ça nous rapportera potentiellement un dé d'agilité, j'en ai déjà 3, peut-être pas nécessaire, hein. Ou pour 4 de magie, je peux gagner un 4 de force, un 4 d'agilité, et on augmente un de nos dés de 1. Ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Par contre, comment faire? Parce que je vous rappelle qu'au-delà de ça, de ces valeurs-là, le piège va nous demander également un dé de 2. Et, petite particularité, quand on affronte les pièges, eh bien en fait, on est obligé d'utiliser uniquement, et je dis bien uniquement, la valeur sur lesquelles on veut intervenir. C'est-à-dire que si je décide de démolir, je pourrais utiliser que des dés de force. Les autres dés sont mis de côté. Tac, on les écarte. Si je veux esquiver, eh bien on prendra que les dés d'agilité. Et les autres sont mis de côté. Donc on ne peut pas jongler pour avoir des dés héroïques noirs de valeur inférieure pour les pièges. Ça ne marche pas. Alors moi, ce que je vais faire, je pense que... donc voilà, je ne suis pas obligé de combattre le piège. Si je veux, je peux esquiver, je peux fuir. La carte reste ici. Et on redépense 2 unités de temps, on passe à autre chose. On peut fuir la carte sans aucun dommage, si on le souhaite. Là, ça m'embête parce que je trouve que la compétence c'est quand même intéressante à prendre et c'est quand même 3 points d'expérience au cas où. Donc c'est quand même intéressant comme carte. Donc moi j'ai bien envie d'aller affronter quand même ce piège et je pense que je vais aller le démolir. Le démolir avec 3D. Est-ce que ça pourrait le faire? Alors là, il faut faire un beau lancer parce que j'ai que 3 dés. Alors soit j'utilise de nouveau ma compétence héroïque, je dépense 2 temps pour récupérer 2 dés noirs et assurer le coup, soit je prends des risques et j'ai envie de prendre des risques. Donc on va partir sur démolir. Donc démolir, est-ce que j'ai dépensé mes 2 unités de temps? Je crois, hein. Je me souviens pas. Si je vais utiliser mes 2 unités de temps pour partir sur l'action démolir. Peut-être pas. Donc là, je vais faire démolir. Tant pis. Si je l'ai fait, tant pis. Ça me fera un handicap. Donc démolir, c'est 2 unités de temps pour accomplir cette action. Alors, je vais déjà perdre 2 unités de temps. Donc, j'ai pas forcément envie d'en reperdre de nouvelles. Donc, je vais partir comme ça. Et on verra bien si on a un bon lancer de dés. C'est parti. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Puisque, hop, le piège me demande au moins une valeur de 2. Hop, donc je peux mettre ma valeur de 3. Et nous avons 6 et 5, 11 pour 8. Tac. Donc je suis compensé, il n'y a pas de problème. Hop, donc là, le piège est démoli, il n'y a pas de souci.
on est venu à bout de ce piège. Bon lancer, ça c'est pas toujours le cas, hein. La note également, vous posez peut-être la question. Tout à l'heure, sur le monstre, il y avait des cases plus petites, hein, la moitié d'une case, hop, on va voir là, et des cases plus grandes. Les cases petites, ça veut dire qu'on a le droit de mettre qu'un seul dé, un seul et unique dé. Et quand on a une case, 2 fois la case des petites cases, ici, hein, un plus grand rectangle, ici un rectangle, et dès qu'on a un rectangle, c'est qu'on peut mettre autant de dés qu'on le souhaite pour obtenir la valeur. Hop, c'est la petite chose que je ne vous avais pas dit tout à l'heure. Hop, donc si vous vous posez la question, c'est pour ça qu'on peut ajouter des dés autant qu'on veut, tant qu'on a une case comme ça. Et là, c'est pareil, on doit faire 8. Vous vous doutez bien que 8, un seul dé, ça passe pas. Donc là, c'est un rectangle, on peut mettre autant de dés jaunes qu'on le souhaite. Voilà, donc là, pas de souci, on a gagné la carte. Et on va la mettre en dessous pour gagner la rafale statique. Donc, hop, je vais la mettre sous ma carte personnage. Et là, on a une compétence supplémentaire qui va nous servir, par contre, uniquement pour nos combats. Puisqu'il n'y a que des épées, il n'y a pas le logo piège ici. Donc, c'est uniquement pour les combats. Voilà, donc là, on a une compétence, on a le droit à 2 maximum, hein. On y retourne, donc je dépense 2 temps. Et on va aller sur cette porte-là. Alors, ce qu'on a le droit de faire, hein, même quand toutes les portes ne sont pas épuisées, on a le droit d'explorer de nouveau. Et ça rajoute 2 nouvelles portes. On n'est pas obligé d'attendre qu'il n'y ait plus de portes pour remettre des portes. Donc on va aller explorer celle-ci. Tac. C'est un éboulement. On a un éboulement ici. Donc encore une carte intéressante parce que on peut échanger un dé jaune contre un dé 6 directement, hein. Donc ça c'est plutôt sympa également. Ça nous demande une compétence de 6 uniquement en force ou 11 sur les dés d'agilité. On n'en a que 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on dépense du temps et on tente la force? Est-ce qu'on dépense des dés roses? Ça va être compliqué de faire 11. Ouais, ça va être compliqué parce que là, il nous faut au moins 2 dés et en ayant beaucoup de chance, plus un troisième là-bas et j'ai que 3 dés. Alors qu'un 6 jaune, ça me paraît plus raisonnable. On va se lancer dans un truc raisonnable. On va dépenser 2 unités de temps. Tac. Et on va aller déblayer l'éboulement, tout simplement. On va pas grimper, on va déblayer l'éboulement ici. Donc c'est parti, on se lance uniquement sur les dés jaunes et on croise les doigts. C'est parti. Ah oui, tout juste, vous voyez. Là, on a le dé 2 qui vient combler le bouclier, qui est à faire en priorité. Et ensuite, on a pile poil. 4 et 2, 6. Donc pile poil les 6 qu'il nous fallait pour déblayer. C'était vraiment chaud. Donc là, pas de souci, on a réussi à obtenir tout ça et je vais la garder pour la compétence ici qui nous permet d'échanger un dé jaune de n'importe quelle valeur contre un dé de force 6 directement. Ça, c'est très intéressant. Hop. Et voilà. Et je les coulisse en dessous. Ok, pas de problème. Donc là, on a nos 2 compétences et notre objet. Donc on ne peut plus en avoir d'autres. Donc là, il va falloir monter en niveau si on veut pouvoir stocker davantage de choses. J'oublie pas de leur mettre ma petite potion de départ. Au départ, on a une potion, hein, dans notre mise en place de départ que j'ai retirée pour vous montrer tout à l'heure et je ne l'ai pas remise. Hop, donc on repasse 2 temps, hop, donc ça on s'en fiche, hein, hop, par impact, c'est juste pour représenter le temps qui passe. Et on va de nouveau explorer cette carte-ci. Ah, ok, un mur de force. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va être très difficile à avoir, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a 2 bonus. On peut soit gagner un dé de force et une vie supplémentaire, ou pour 6 de magie, on peut gagner 2/6 de force. Et ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est 4 points d'expérience éventuellement. Donc ce que je pourrais faire éventuellement avec ça, donc pareil, hein, la compétence uniquement pour les combats, hein, pas pour les pièges, ça ne marche pas pour les pièges. Le point écrasant, ok. Donc là, la compétence est très intéressante. Et la capacité aussi, parce que ça nous rajoute un point de vie. Ah, tout est intéressant, tout est très intéressant. Bon, donc quoi qu'il arrive, je vais l'affronter, puisque ça va être très intéressant
Très très intéressant. Donc quoi qu'il arrive, je vais l'affronter. Ok, super. Donc par contre, on va y aller sur du dé rose parce qu'on n'a que 2 dés bleus, donc ça va être compliqué. Il faut quand même faire 11. Donc je vais utiliser la capacité héroïque de mon archère qui me permet de dépenser 2 temps pour gagner 2 dés noirs héroïques. Donc je dépense 2 temps. Tac. Ça va me coûter cher, mais je veux assurer le coup absolument parce que cette carte en vaut vraiment la peine. Hop, je prends tous mes dés et c'est parti. Oh, tout juste, hein, tout juste, tout juste. Non, oui, tout juste, tout juste. Donc là, c'est un piège. Donc je mets le 2 qui correspond à mon bouclier ici. On a 5 et 5, 10 et 1, 11. Hop, donc vous voyez, on avait même 12. Voilà, on a 12 pour 11. Donc là, heureusement que j'ai pris les dés noirs, sinon c'était fichu. On pouvait rien faire. Ok. Donc on remet les dés héroïques ici. On récupère nos dés à nous. Et on se récupère un super mur de force. Voilà. Donc là maintenant, ça va être, est-ce que je dépense 6 pour gagner 2D 6 de force? Ça peut être très intéressant ça. Mais d'un autre côté, ça c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a toujours des dilemmes comme ça hein, au départ. Mais je pense que je vais prendre les 2-6. Je vais prendre les 2-6 de force. J'ai 3 dés de force. Allez, je vais faire ça. Donc on va séparer de celle-ci, de l'éboulement. Mais en même temps, parce que ça nous fait gagner un D6. Eh bien, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est sympa quand même. Non, on va garder ça et on va le prendre à la place de l'objet. Allez, hop, comme ça nous fera un point de vie supplémentaire. Ok. Donc du coup, excusez-moi. Du coup, en termes de dés de force, ça ne change rien parce que j'ai remplacé un dé ici par un autre dé, mais je gagne un point de vie supplémentaire. Ça pourra être sympa, je pense. Ok, donc ça va pouvoir être sympa. Je garde du coup mes compétences ici, hein, hop. J'ai préféré jouer plutôt la sécurité sur ce coup-là, parce qu'en fait là j'avais déjà un 4 de magie, donc ça faisait un peu doublon avec ça, mais là ça me faisait encore doublon parce que je gagnais un D6 à la place d'un dé jaune, donc ça faisait vraiment des doublons. Je préfère un peu équilibrer mon personnage. Voilà, bon, on va se l'équilibrer comme ça, et on va se récupérer un point de vie supplémentaire, ce qui ne sera pas négligeable, hein. Et du coup, comme on a remplacé cette carte-là devient une carte d'expérience. Elle n'est pas jetée, elle n'est pas défaussée, on ne perd rien. Et ça devient une carte d'expérience, donc de 2 points d'expérience. Donc on se récupère, hop, je vais le mettre ici, toc, on va se récupérer ici 2 points d'expérience. Donc à savoir qu'au bout de 6 points d'expérience, on pourra monter d'un niveau. On continue, allez, on déroule 2 temps pour explorer. On explore. Hop, 1, 2, 3 et 4. Je dépense de nouveau 2 temps pour entrer dans une pièce. Allez, on y retourne. Encore un piège à ours cette fois-ci. Donc c'est une capacité particulière, parce qu'en fait, ce piège à ours va nous donner soit un point de magie, ce qui serait pas mal, puisqu'on n'en a que 2, ou soit on peut l'utiliser comme une potion. Elle va venir ici, et on pourra dépenser une potion pour lancer 3 dés bleus, ce qui peut être sympa également. Et surtout, la potion, on pourra l'utiliser soit pour déclencher un sortilège, soit pour se donner du soin. Donc ça peut toujours être pratique, et ça, on va le faire sans aucun problème. Ce que j'ai envie de faire par contre, j'ai pas envie de dépenser 3 temps, c'est très cher 3 temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 temps seulement pour utiliser ma capacité héroïque. Hop, allez, c'est parti. Donc on utilise 2 temps. J'utilise ma capacité héroïque qui me permet d'utiliser 2 dés noirs supplémentaires.
Et on va... donc soit on peut désarmer le piège à ours hein, pour 6, mais ça coûtait 3 temps, c'est très cher. Je préfère en user que 2, ça me fera une carte de répit supplémentaire. Soit sauter par-dessus, donc on va sauter par-dessus le piège à ours. Allez, c'est parti, on se lance tous ces dés et on essaie de faire un beau lancer. Super, donc qu'est-ce qu'on a? Donc il nous faut 11. Hein. Donc 6 et 5, 11. Pas de souci. Et pour le piège là-bas, il nous faut une valeur de 2. Hop, j'ai un 3, c'est parfait. On a réussi à surmonter le piège. On redonne nos 2 dés noirs, qu'on ne garde pas bien sûr. Et là, donc, choix compliqué, parce que soit on récupère un dé bleu de magie, qui pourrait nous augmenter d'un dé supplémentaire, ou soit on prend une potion supplémentaire pour nous soigner, ou pour lancer ce sort de mana qui pourrait nous permettre de lancer 3 dés bleus d'un coup, sur une rencontre. Hein. Pas évident, pas évident, pas évident. C'est toujours bien d'équilibrer un peu ses forces. Là, j'ai que 2 dés justement de magie. C'était vraiment la carte qui permettait de gagner un dé supplémentaire. Mais d'un autre sens, une potion pour se soigner, ça va nous servir pour la suite. Hein. Vraiment. Que faire? Que faire, que faire, que faire? Pas évident, hein. Pas évident sur les potions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense que je vais prendre... tant pis pour la potion. Je pense que je vais prendre le dé de magie supplémentaire pour équilibrer mes forces. Ah non, je ne peux pas. Voilà, la question est vite réglée. Je ne peux pas parce qu'en fait, je suis niveau 1. Donc, j'ai qu'un seul objet à prendre et je l'ai déjà pris, mon objet. Donc, soit je la prends pour l'expérience, soit je la prends pour la potion. Je vais la prendre pour la potion. Allez, je vais la prendre pour la potion, du coup. Voilà, ce sera vite fait. Hop, et ça me fera une compétence supplémentaire avec ma potion. Tac. Voilà, super. Donc là, on est pas mal. On a 2 potions actuellement. C'est plutôt pas mal. Ok, bah oui, la question ne se posait pas. Allez, je dépense de nouveau 2 temps. On n'arrive pas très loin de la fin du premier étage. On va révéler un bandit. Ok. Ok, un bandit, très bien. Alors, il nous dit esquive, défausser 3 dés au lieu de 2 pour avoir un dé héroïque. Voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut jeter 2 dés et prendre la valeur la plus faible. Et bien là, il faut en défausser 3 pour avoir un dé héroïque. On a 3 cases d'agilité, 2 cases de force. On a quelques trucs sympas ici qui nous permettent d'avoir de la force facilement. Un 4 d'agilité là. Je pense qu'on peut le faire sans trop de problèmes. Je pense pas avoir trop de problèmes là-dessus. Sauf qu'il faut dépenser 3 dés par contre, au lieu de 2. Donc là, je vais déjà avoir 3 dés d'agilité, 3 dés ici. Et je pense qu'on va quand même assurer le coup. Je peux récupérer un D6, je peux récupérer un D4 plus un D4. Je vais assurer le coup avec ma capacité héroïque, encore une fois. Je vais dépenser 2 temps, 1 et 2. Tac. Et je vais prendre 2 dés noirs supplémentaires. Hop, ça sera pas trop, je pense. Allez, on y va. Et c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, dans la force, on a un 6 ici. Ok. Donc, on peut mettre déjà un 6 ici. Là-bas, on a un 3 qui va nous être demandé car c'est un monstre à abattre. Ensuite, on va avoir un 5 qu'on va pouvoir mettre ici. Un 3 sur le 3. Il nous reste 8 et un 5 jaune. Ok. Avec cette compétence-là, je peux défausser un dé pour gagner un 6. Hop, c'est ce que je vais faire. Et je peux recouvrir comme ça le 5. Tac. Je vais utiliser cette compétence. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il me reste 8 d'agilité. Donc 3 et 3, 6 et 2, 8. Ok, voilà. Donc là, on a réussi à combattre sans
Voilà, sans trop de difficultés, on va dire. Il nous restait encore un peu de mana pour changer encore des choses ici si on avait voulu, si on était embêté. Donc là, pas de problème. Tac, il est combattu, vaincu. Pas de souci, on se récupère tout ça. Et on a vaincu le bandit. Le bandit, là, nous permet d'augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 chacun, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, uniquement sur les combats. Est-ce que c'est préférable de gagner un dé 6 ou d'augmenter 4 dés de 1? Qu'est-ce qu'on préfère avoir? L'agilité, on s'en fiche. Ça nous sert à rien. On en a déjà 3. Est-ce qu'on a envie de garder ça? Ou alors je la garde pour l'expérience, hein, pour essayer de monter de niveau. Ça peut être sympa aussi. Là, on peut gagner un D6. On peut gagner un D4 et un de force et 4 d'agilité. Puis on augmente un de nos dés de 1. Ça peut être bien aussi. Allez. C'est quand même pas mal. Augmenter 4 dés de 1 contre un dé force. D'ailleurs, le dé force, je vais le rendre parce qu'on en a que 3 sur notre fiche personnage. Ok. Mais si on fait un lancer pourri et gagner un 6, c'est bien quand même. Mais là, ça nous fait quand même de la dispo sur 4 dés. Ouais, c'est bien. Bon. On va faire comme ça. On va enlever celui-ci. Remplacer par celui-là. Tac. Ok. Tac, tac, tac. Super. Et donc ça me vient, du coup, ça devient 2 points d'expérience. Puisque j'ai 2 petites torches en haut, hein, l'éboulement de tout à l'heure. Donc hop, on se récupère 4 points d'expérience. Encore 2 points d'expérience et je pourrais monter au niveau 2. On continue. Tac, je dépense 2 unités de temps. Donc là, il ne nous reste plus qu'une unité de temps. Et on va explorer, allez, celle-ci. C'est parti. Et on a un super tronc à pic. Ok, un tronc à pic qui nous sert à rien. Vraiment à rien, parce que là, en fait, on va avoir soit de l'agilité, soit augmenter 4 de vos dés de 1. C'est ce qu'on vient d'avoir. Mais par contre, il pourrait me rapporter 3 points d'expérience avant de descendre à l'étage du dessous, puisqu'on n'a plus qu'une carte. Ce qui pourrait être sympa. Puisque j'ai déjà 4 points d'expérience, 4 et 3, 7. On aura 6 pour monter, parfait, on pourra monter au niveau 2 et s'équiper plus convenablement pour la suite. Ça peut être sympa. On a du 8, soit on démolit le tronc à pic, soit on l'évite. Je pense qu'on va... Alors là, il y a un truc qui va se poser. Je vous explique simplement. En fait, il nous reste une unité de temps. Et à chaque fois qu'on va devoir dépenser une unité de temps supplémentaire, donc là, si j'en dépense par exemple 2, ça va m'en faire une ici. On va mettre un petit cœur ici, sur l'escalier, parce qu'on est prêt à descendre. Et en fait, au bout de 3 cœurs, donc à chaque fois qu'on va dépenser une unité supplémentaire, on va rajouter un cœur. Et au bout de 3 cœurs, on prend une blessure. Et ainsi de suite. Tous les 3 cœurs, à chaque fois, on prend une blessure. Donc dès qu'on va devoir dépenser du temps, eh bien, on va prendre une blessure à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est plutôt dangereux. C'est plutôt dangereux quand il reste presque plus de cartes à la fin. C'est la particularité quand on arrive aux escaliers. Donc moi, je vais pas trop prendre de risques. On va... Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout est risqué finalement. Parce que mes compétences me serviront à rien, parce que c'est que des compétences de combat. J'ai pas de compétences de piège. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais prendre un dégât comme ça. Est-ce que je le tente? C'est pas évident là, parce que... Bon. Allez, on va tenter avec la force. On va utiliser 2 temps. Donc un temps et 2 de temps. Je rajoute un petit cœur pour dire qu'on a un deuxième temps. Ok. Si par contre malheureusement on prend les dégâts, ça nous rajoutera un temps supplémentaire. On verra. Je prends 2 temps en tout cas pour démolir le tronc à pic et on se lance comme ça en espérant faire un super lancer de dés. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Voilà. Donc c'est un super lancer de dés tout nul.
Parce que je ne peux pas utiliser de compétences, je ne peux pas utiliser quoi que ce soit. Donc là, c'est raté, complètement raté. Voilà. Parce que 2 et 2, 4 et 2 et 1, 5. Donc là, en fait, je vais pouvoir poser le 2 ici, obligatoire pour le piège. Hein. Et ensuite, 2 et 1, 3 pour 8. Donc là, c'est loupé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est simple. On va prendre une unité de temps ici. Donc on va reprendre un cœur supplémentaire. Et on va prendre 3 dégâts directement, parce qu'on a 3 cœurs. Donc notre personnage va perdre 3 PP. Poum, poum et boum. Voilà, vu que nous avons échoué. Ok. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un très mauvais lancer de dés. En sachant que ça ne nous intéresse pas, on va prendre l'expérience. Donc on va prendre les 3. 3 et 2, 5. Ces cartes-là, hop, elles sont défaussées. Hein, elles sont pas remises dans le paquet. Hein, attention, elles sont bien défaussées de la partie. Et nous allons passer, hop, pareil, au niveau 2. Donc, le niveau 2 de notre personnage nous indique qu'on peut prendre maintenant 3 objets, 3 compétences. On gagne une potion en plus pour avoir atteint le niveau 2. Et nous avons un bonus de rencontre, un dé héroïque permanent. Donc, un dé noir ici qui va venir rejoindre les compétences de notre héroïne. Car nous avons monté de niveau, donc on a récupéré un petit bonus ici. Ensuite, il nous faudra 8 points d'expérience pour monter au niveau d'après. Hop, on se garde ça là. Ok, donc je récupère évidemment ceci, mon petit dé jaune. Avant de faire quoi que ce soit, donc là on n'a que 2 cœurs, donc pas de souci, on ne prend pas de dégâts supplémentaires. Donc on va descendre au niveau du dessous. Avant toute chose, je vais dépenser une potion. Puisque là je suis plus dans le combat, j'ai fini le combat, je dépense une potion pour soigner 3 blessures. Ça tombe bien, j'en ai 3, je prends mes 3 blessures et je les remets dans la réserve. Voilà. Ici on ne prend pas de dégâts supplémentaires, pas de souci, tac, tac. Vous voyez qu'on a pris 3 blessures d'un coup, on a 6 points de vie. Donc ça peut aller très vite, en 2 pièges, on peut être éradiqué. Ok, donc là on a pris nos petits points de vie qu'on a retirés. On arrive à l'escalier. On, du coup, décide de descendre l'escalier. Hop. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, c'est simple. On mélange toutes les cartes qu'on a ici. Hop. Voilà. Et on repart pour l'étage numéro 2. L'étage numéro 2, du coup, va nous décaler, évidemment, la grotte du dragon, c'est-à-dire qu'on était à l'étage numéro 1, donc on ne prenait pas du tout en compte les éléments en dessous. Et là, on est à l'étage numéro 2. Donc l'étage numéro 2, ça ne veut pas dire qu'on a juste le 6, par exemple, ou juste le 5. Ça veut dire qu'on va cumuler. C'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer un piège, il faudra un dé d'au minimum 2 ici, obligatoire, en premier lieu, puis un dé de 6, sinon on prendra un dégât à chaque fois. Contre un ennemi, eh bien on mettra un dé de 3 de force, sinon on prendra un dégât, et un dé de 5 de magie, sinon on prendra 2 dégâts. Ok ? Et au troisième étage, eh bien, ce sera encore pire, parce qu'on aura tout ça à accomplir, en plus de ce que nous demande la carte monstre, enfin la carte piège de ce côté-là, et ici la carte monstre, donc un force de 10. Donc là, il va nous falloir de la force à gogo. Ok. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Donc on relève le niveau de notre étage, étage numéro 2. Comme indique, donc là on était dans l'allée des statues, au premier étage, et là à l'étage 2 on est à l'aura de flamme. Voilà, pour remettre un peu dans le texte. Donc comme il nous indique au départ, on dépense 5 unités de temps avant la mise en place. 2, 3, 4, 5. 5 unités de temps qui s'en vont. On décide d'explorer, donc on va utiliser 2 unités de temps pour mettre nos portes en place. On explore le donjon. L'étage de notre donjon. Et ensuite, eh bien, on va dépenser de nouveau 2 unités de temps pour aller ouvrir une de nos portes. Donc là, on n'est pas trop mal. On est à peu près bien équilibré au niveau de nos compétences et de nos objets, mais des fois, ça peut aller super vite. Un mauvais lancer de dés, et puis c'est un peu compliqué. Allez, on retourne explorer. Hop, et là, poum. Bon, on a un super ogre direct. Donc, je vous rappelle que pour le combattre, on va devoir donc faire 6 de force, 9 de force, 12 de force. C'est des rectangles, donc on peut additionner les dés. Et ici, il nous fera 4, 5, 6 en agilité.
Par contre, on n'aura le droit qu'à un seul dé à chaque fois. Donc il nous faut une valeur de 6, de 5 et de 4. Par contre, ça nous ramène un dé de magie et une vie supplémentaire. Et là, sans aucun motif, enfin sans aucune contrepartie, on peut défausser n'importe quel nombre de dés de valeur 5 et ajouter autant de 6 en force. Et là, ça marche aussi pour les pièges. Ok, donc ça, force brute, c'est pas mal. Donc c'est un ogre, hein, et voilà. Les illustrations sont sympas d'ailleurs. Voilà. Désolé pour les petits reflets de cartes, hein, ils sont protégés comme tous mes jeux, mais c'est vrai que du coup, pour la vidéo, des fois, ça fait des petits reflets. Ok. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le combattre, parce que quand même, 4 d'expérience, c'est quand même, ça vaut le coup. Et là, les dés de magie, justement, eh bien, c'est ce qui nous manque pour nous équilibrer plus, et un point de vie, ça vaut carrément le coup. Et on a le droit maintenant de s'équiper de 3 objets, je vous rappelle, vu qu'on a gagné le bonus de niveau 2, et maintenant on a le droit à 3 compétences et 3 objets. Donc, eh bien, on va le combattre. Par contre, je vais utiliser ma compétence héroïque, ma capacité héroïque, hein. Donc je vais dépenser 2 de temps pour rajouter 2 dés noirs, parce que là, ça va quand même être complexe, parce qu'on a cette carte-là, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais cette fois, on a également 3 en force ici et 5 en magie ici, hein, pour vraiment gagner le combat. Donc là, il va nous falloir vraiment... voilà, il va falloir un bon lancer de dés pour pouvoir compenser toutes les cases, hein. Sinon, ça va nous faire très mal, hein. C'est parti. Alors, hop, celui-là, il est un peu cassé. Je vais le rejeter, hein. Hop, là, dans le coin, là. Ah, bah, parfait. Si, ça m'arrange. Ok. Bien. Donc, il nous faut déjà un 6 rose. On n'en a pas. Déjà, ça part pas bien. Ça part pas bien. Mais on peut augmenter jusqu'à 4 dés d'une valeur. Ok. Donc là, on a une compétence qui nous permet de nous défausser d'un dé jaune de force, peu importe sa valeur. Et on augmente jusqu'à 4 de nos dés de 1 chacun. Donc le 5 ici, je vais le transformer en 6. Voilà. Le 3 ici, je vais le transformer en 4. Le 5, donc là, 4, 5, 6, j'aurai déjà les roses ici. Donc ça me fait 2, enfin j'ai modifié 2 dés pour l'instant, il m'en reste 2. Le 3 ici, je vais le transformer en 4. Non, je vais garder en 3. Garder en 3 parce que je pourrais le mettre là-bas. Le 5 bleu, il est bon. Le 6 est déjà au max. Donc j'en fais 1, 2. Je vais transformer celui-là du 2 en 3. Hop, ok, j'ai transformé celui-là également. Et celui-ci, je vais le passer en 2. Ouais, hop, voilà. Donc j'ai modifié mes dés. Ok. Ensuite, eh bien, on va déjà faire les capacités roses. Donc le 6 sur le 6. Le 5 sur le 5. Le 4 sur le 4. Ok. Ensuite, j'ai besoin d'un 3 jaune là-bas. Je vais mettre un 3 jaune là-bas. J'ai besoin d'un 5 bleu. Je vais mettre un 5 bleu. Et ensuite, en force, là, donc il me faut un 12. Il me faut un 12, un 9 et un 6. 6. Hop, 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 hop. Ok. Pas évident. Je vais prendre quelques dégâts, je pense. Ouais, je vais prendre 3 dégâts. Ok. Bon. 6, 7, 8, 9. Ah, ou alors peut-être pas. 6. Si j'enlève juste celui-là. Parce que celui-là, je suis pas obligé de le mettre, hein. 6, 7, 8, 9. Non, ça changera pas grand-chose. Non. Ah oui, 6, 7, 8, 9. 3 et 2, 5. Ah, ça va me faire 4 dégâts à la place. Ce sera pas mieux, hein.
Eh bien non, donc ce sera pas mieux. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai un 12 ici. Et ensuite, malheureusement, je peux pas faire grand-chose de ces dés-là. Je peux pas faire grand-chose de ça. Si j'enlève celui-là, est-ce que je peux utiliser ma valeur là? Ouais, 5 pour gagner un 4 de force et un 4 d'agilité. Ça me donne rien. Parce que je vais perdre 2 points de vie, donc non. Ok, bien là, voilà, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut pas faire. Ouais, là, je vais pas m'en sortir. Ouais, c'est un dé jaune ou un dé héroïque. Ok. Donc là, je vais pas m'en sortir. Je vais prendre 3 dégâts. Voilà. Là, c'est... parce que là, je vais avoir un... Ouais, c'est ça. Je vais enlever celui-là pour aller le mettre là-bas d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le remettre. Donc il me faut un 3. Ok. Et là, 3 et 1, hop, va être remplacé par un 1 noir. Et 2 et 1, 3. Voilà. Hop. 3, 6 et 6, 12. Ok. Donc là, je vais prendre 3 dégâts. Hop. Pas le choix. Je prends 3 dégâts d'un coup avec ce petit combat-là. Ouais, ça n'a pas été une super réussite, hein. Je reprends mon dé noir. 3 dés de force. 3 dés d'agilité. Et 2 dés de magie. Ok, et le reste, ça repart dans la réserve. Toc. Ok, bon, voilà, hein, c'était pas super, super intéressant. Voilà, bon, là, c'était pas un combat très glorieux, hein. Mais bon, voilà, parfois, ça passe pas. Donc là, je vais récupérer un dé de magie et un point de vie. Hop, on va l'utiliser comme un objet. Un dé de magie. Tac. Et un point de vie supplémentaire. Ok. Et je vais utiliser, bien sûr, une potion. Tac. Maintenant que j'ai fini mon tour, pour hop, retirer 3 dégâts. On n'a plus qu'une seule potion, on n'est qu'au début du deuxième étage, ça craint un petit peu. Voilà, on a pris une grosse blessure là, c'était pas super. Mais bon, voilà, c'est le jeu, hein. Hop, on va continuer. Je pioche 2 temps et on va explorer. Hop. Ouh, surprise, encore un ogre. Cette fois nous ramène par contre et ça c'est super intéressant également, ou voilà, de la force et encore un point de vie, ou choisissez une valeur, changez jusqu'à 5 de vos dés de cette valeur en 6. Donc là si par exemple on a 5 1, eh bien on peut tous les modifier en 6. Alors ça c'est super sympa et super intéressant et je vais pas passer à côté. Je vais pas passer à côté, donc on va relancer. Je vais utiliser ma deuxième capacité héroïque. Ah, non, allez, on va espérer avoir un peu plus de chance. Allez, c'est parti. Je dépense 2 temps pour utiliser 2 dés héroïques supplémentaires. Et on y retourne, c'est le même caractéristique que tout à l'heure, hein. Hop, on repart là-dessus et on y va. On a gagné un dé supplémentaire de magie. Espérons qu'on aura un meilleur lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est... Ouais, c'est pas super, mais c'est pas si pire. Ok. 10 et 2, 12. 6 et 4, 10. Et 2, 12. Ça peut être pas mal. Donc 6 et 4, 10 et 2, 12. Ok, je vais déjà mettre là pour le 12. Ensuite, j'ai 9, 5. Est-ce que je vous montrerai pas mes valeurs là? Ouais, on va voir ça. Je pense que je vais utiliser un dé héroïque. Ouais. Je vais utiliser un dé, parce que là en fait on est obligé de mettre un dé de force, mais on peut utiliser un dé héroïque hein, qui a toutes les couleurs, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser mon dé héroïque pour me passer. Donc je vous rappelle que c'est augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 unité chacun. Donc là le 5 je le transforme en 6. Donc ça me fait 6 et 6, 12, ok. Le 4 je le transforme en 5. Le 3, 6 et 6, 12. 5 et
4. Ok, je passe en 4. 9. Voilà, j'ai modifié mes 4D. Donc là, je peux mettre, j'ai besoin de 12. 6 et 6, 12. Ok. J'ai besoin de 9 en dessous. 5 et 4, 9. Ok. Ensuite, j'aurai besoin d'un 4 ici. Donc je vais prendre un 5 ici, qui me permet de gagner un dé de 4 et de force et un dé d'agilité de 4. Ok. Et je peux augmenter un de mes dés de 1. Donc je vais augmenter un de mes dés de 1. Je vais augmenter mon 5 ici. Non. Ah, il y a un truc que je vais pas pouvoir faire. Ouais, je vais transformer mon 5 en 6. Tac. Ok. Donc mon 6 rose, il va aller là. Mon 4 rose, il va aller là. J'ai besoin d'un 6 là-bas. Ok. Donc là, j'ai un 6 pour le 5 de magie qu'il me faut ici. J'ai 4 et 2 qui me font 6 pour la force dont j'ai besoin ici. Et j'ai mes 2, 3 ici qui vont se transformer en dés héroïques de 3 qui vont venir me compenser ma perte ici, sur un 3 ici sur mon attaque. Ok. Voilà. Donc là, du coup, il me reste plus que la case avec un dégât plus un temps. Et là, ils me disent, mon personnage a une capacité qui me dit, si vous devez perdre exactement un cœur, ce qui est le cas, parce que j'ai un seul cœur en dégâts, je peux dépenser une unité de temps à la place. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai un cœur à prendre en dégâts, je vais utiliser une unité de temps. Et je dois également défausser une deuxième unité de temps pour l'icône temps qui passe. Ok, donc là, l'ogre est vaincu avec un petit peu moins de difficulté que tout à l'heure, mais quand même, c'était pas évident. 1, on a 3 dés, donc 2 d'agilité, 3 dés de force toujours, 3 dés de magie, hop, un dé héroïque que j'ai déjà remis, ok, et tout ça, ça repart dans la réserve générale. Ok, bon, on n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal parce qu'on vient de gagner un super ogre et qu'on a le droit à 3 objets. Et je vais l'utiliser... Ah non, pour la compétence, on avait dit. J'ai droit à 3 compétences. Je vais l'utiliser pour sa compétence, oui. Hop. Allez, c'est parti. On se le garde pour sa compétence. Donc la compétence, je vous rappelle, on peut choisir une valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, celle qu'on veut. Et on change tous nos dés de cette valeur en 6. Et ça, c'est vraiment très puissant. Allez, on y retourne. Je pioche 2 petites cartes pour dépenser 2 temps et on va aller voir ce qui se passe ici. On a un superbe scarabée. Alors, qui nous dit survivant. Si une case bouclier est vide, défaussez cette carte au lieu de réclamer le butin. Ok, donc soit on compense tous les boucliers, soit on gagne rien du tout. Ça peut nous donner un dé de magie ou dépenser 3 dés d'agilité pour gagner un 6. C'est pas terrible, c'est même nul à Voilà, c'est pas terrible du tout, cette carte. Bon, on s'en fiche, hein, on va quand même la combattre puisque c'est assez simple de réaliser ça, je pense. Hein. Après, on peut toujours avoir des surprises, hein, ceci dit, parce qu'il y a quand même la truc là. Ça va vraiment pas nous servir de dépenser 3 dés d'agilité, c'est vraiment trop cher. Un dé de magie, j'ai pas envie de rajouter un objet pour ça, même si je vais le faire en attendant, et dès que j'aurai un élément plus intéressant, on le passera en point d'expérience. Allez, on y va là-dessus, c'est parti, je prends pas de dés supplémentaires. Non, je prends pas de dés supplémentaires, et on y va là-dessus, c'est parti. Allez, on a beaucoup de 3 là. Hop, 3, 3, 3, 3. Donc, super, on a une super compétence qui nous dit je dépense un 6 bleu et on peut, modifier donc jusqu'à 5 de nos dés de la même valeur en 6. Donc, je vais prendre la valeur 3 et tous mes 3, je les transforme en 6. 1, 2, 3 et 4. Donc, pas de souci, c'est jusqu'à 5 dés. Parfait. Donc là, on va aller chercher donc une valeur...
On va aller chercher une valeur 6. Alors non, attention, on a les boucliers à remplir en premier lieu, hein. Donc on a du... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on a envie de faire ça pour augmenter nos valeurs de 1. Ouais. Donc je vais dépenser un dé également ici pour augmenter 4 de nos dés de 1 chacun. Donc le 2, je le transforme en 3. Le 5, je le transforme en 6. Le 4, je le transforme en 5. Et le 5, je le transforme en 6. Donc là, on a du 6 rose. On a du 6 en rose. On a du 5 jaune. On a du 6 bleu qui vient ici. On a du 6 bleu de magie qui vient ici. On a un 3 en bouclier ici. C'est un 3 en rose, hein, si je vois bien. Oui, c'est ça, mon 3 rose qui vient ici. Il me reste un 6 jaune ici que je vais venir compenser là. Et j'ai un 6 noir que je vais venir compenser là. Donc là, réussite, hein, sans, voilà, sans pouvoir supplémentaire, juste avec nos capacités. Il est vaincu. Hop, sans problème. Donc on peut réclamer le butin, tout a été recouvert, pas de souci. Donc je réclame le butin et je vais prendre la compétence de magie. Hop, voilà. Et on est à notre troisième objet. On n'a pas le droit de prendre autre chose, qu'on a 3 compétences, 3 objets. Je rajoute un dé de magie, tout simplement. Donc on a 4 dés de magie. Super. 3 de force, 3 d'agilité. Ok, et 3 compétences. Pas de souci. On peut continuer. Donc je dépense 2 unités de temps. Et on se retourne. Un spectre. Un spectre qui draine avant la rencontre, convertissez un objet en XP. Ok, donc là, avant de rencontrer ça, eh bien, en fait, on doit défausser un objet en point d'expérience. Hop, on y va. Donc on défausse évidemment la dernière carte qu'on a pris, hein. Hop, cet objet-là, mais on perd également notre dé, bien sûr. En point d'expérience, hop, donc ça nous fait 2 points d'expérience directement ici. Je vais, je pense, ne pas prendre trop de risques. 9, 6, 5, 5. Ouais, il n'y a pas tant que ça. Par contre, les dés bleus, ça va peut-être être juste. Bon, j'ai pas envie de dépenser de temps pour prendre des dés héroïques supplémentaires. J'ai du 6, j'ai du 9. Il y a encore du bleu là-bas. Ceci dit, je pourrais pas... Ouais, je vais dépenser 2 unités de temps pour assurer le coup. Hop, voilà. Je vais prendre 2 dés héroïques supplémentaires. Tac. Et on va y aller avec ça. Allez, c'est parti. Alors, donc, on a besoin d'un 6 bleu ici. On a besoin d'un 5 bleu ici. On a besoin d'un 5 jaune. On a besoin d'un 3 jaune et d'un 5 jaune. Ok, 6, 6, 5. Qu'est-ce qu'on a? On a du 2, 2, 2. On a du 2, 2, 2. 4 et 4. Qu'est-ce qu'on fait? J'aurais potentiellement un 5 noir qui peut venir là. On a 4, 5, 6, 7, 8. Il va m'en manquer encore, hein. On a du 2, 2, du 1, 2, 2, 2. Qu'est-ce que je fais? On va faire ça. Je vais reprendre celui-ci, le petit 6 ici. Je vais le mettre ici. Et je vais choisir la valeur 2 pour les transformer en 6 avec ma compétence. Donc les deux sont transformés en 6. Le 2 est transformé en 6. Et le 2 est transformé en 6. Ok. Donc on a besoin d'un 6 bleu qu'on va venir mettre là. On a besoin d'un 9 bleu. Donc 6 et 4, 10. C'est une case rectangle, pas de souci. On a besoin encore... de quoi on a besoin? D'un 3 jaune ici. On va mettre un 6. Et là, en fait, on n'a pas grand-chose. Je vais dépenser un dé jaune ici pour augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 chacun. Donc le 1, on va le passer en 2. Et le 3, on va le passer en 4. Voilà. Et 6 et 4 vont nous faire un dé de 4 héroïque directement ici que je vais pouvoir placer ici à la place du 3. Parfait.
Paf! Toutes les cases sont recouvertes, pas de souci, on a vaincu le spectre. Donc, on se récupère, hop, notre dé héroïque, nos 3 dés bleus, 3 dés roses, 1, 2 et 3. 3 dés jaunes, ok. Tout ça c'est récupéré, ça on n'en a plus. Toc, on les remet. Hop, le dé de combat aussi. Et on gagne notre super spectre. Donc notre spectre qui est ici nous apporte soit 1 en force, soit gagner un 6 en dextérité à la place d'un 6 standard. Est-ce que j'ai envie de prendre ça? Ou alors je prends le niveau. Après, celui-là, je suis pas sûr qu'il me serve à grand chose. Ça me gagne un 4 et un 4. Ça pourrait modifier un dé pourri en D6. Je vais faire ça. Je vais me défausser de celle-là, du tronc à pic. Hop, ça me transforme 3 points d'expérience. Et je vais à la place rajouter ceci qui me permet de changer un dé d'agilité en D6, tout simplement. Hop, ok, on va la jouer comme ça. Et là, on est à 3 et 2, 5. Il me faut 8 pour monter de niveau. On va dépenser 2 temps pour explorer le donjon. On explore, hop, 1, 2, 3 et 4. On dépense de nouveau 2 temps, on arrive bientôt à la sortie du donjon, puisqu'il me reste 2 cartes seulement. Et on y va pour un dernier tour, probablement. On a un squelette qui me permet de relancer tous mes 1 et mes 2 et lancer un dé noir contre une potion. Je vous rappelle, c'est pas une compétence, c'est une potion. Ou de gagner 1 de force, qui n'est pas forcément l'urgence absolue. Alors, on a une case. Mort-vivant. Si au moins une case est vide, dépensez 2 unités de temps. Si on a au moins une case vide, on dépense 2 unités de temps. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Là, j'ai envie d'assurer le coup, parce que je n'irai pas explorer autre chose forcément après, ou alors je me les garde pour les explorer, mais il va me faire dépenser du temps. Donc ce sera un peu se tirer une balle dans le pied. Je vais assurer le coup. En même temps, c'est pas super compliqué de le vaincre, je pense, celui-ci. Parce que dans l'idéal, ce serait de réussir à faire encore un autre tour après, parce qu'il me reste 2 cartes pile poil. Mais s'il me reste une case vide, je vais épuiser de toute façon mes 2 temps. Et prendre potentiellement des dégâts en plus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai 2 bleus, il m'en faut 3. J'ai un dé noir, j'ai 3 dés jaunes. C'est pas évident. Non, je vais pas prendre de risque. Je vais prendre 2 temps. Et je vais lancer 2 dés héroïques. Hop. Voilà. Donc là, si je prends des pénalités de temps, ça vient directement sur l'escalier qui est découvert. Hop, on se le garde ici. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh bien, on a un 6 rose qui va venir ici. On a un 4 bleu, un 2 bleu. Donc, on a un 4 qui est remplacé par un 2 bleu. On a un 5 bleu qui va aller là. Ok. On a un 6 jaune qui va venir là. On a un 4 jaune, ça me donne pas grand-chose. Un 3. Ok. Là, il me faut un 3 jaune. Ok. Il me faut un 3 là-bas. Ok. Je vais aller ici et je vais augmenter jusqu'à 4 de vos dés de 1 et je vais passer à 5 celui-ci. Voilà, ça suffira, ça sert à rien de tous les faire. Hop, il me fallait un 5 ici et j'ai mis un 5. Ok, voilà, on va pas aller plus loin. Hop, donc ça, il est vaincu, pas de problème. 3 dés jaunes, hop, 3 dés bleus, 1 dé noir héroïque, 2, 3, 1 dé rose. Ok, et nous voilà enfin vaincu ce petit squelette. Donc le squelette, on va pas prendre ça parce qu'on a... Non, j'ai qu'un objet. Je peux prendre un dé de force éventuellement. C'est ce que je vais faire. Ou alors je prends la potion. J'ai plus qu'une potion. Et là, ça me permet de relancer tous mes 1 et mes 2 et de danser un lait noir en plus. Allez, je prends la potion. Ça m'embête un peu parce que au niveau des dés, je suis pas super bien. Mais bon, ça peut nous sauver la mise si on fait un lancer de dés pourris. Donc là, je pourrais continuer d'essayer d'explorer encore.
Je dépense 2. Bon, à la limite, je peux même peut-être le faire pour voir ce qu'il y a avant de passer au niveau du dessus. Allez, j'y vais. Je dépense 2 temps et j'explore. Alors, défausser immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus. Voilà, là, ça va être très compliqué. Sur un lancer de dés, j'ai plus de temps, je vais prendre des dégâts, donc là, je vais fuir. Hop, je fuis, tant pis, c'était intéressant, hein, mais je vais fuir. Je vais fuir parce que ça va être trop compliqué. Donc, je vais m'arrêter là. Hop, je fuis ma dernière rencontre. Et là, donc, on retire les 2 hein, qui n'ont pas de conséquences, parce que c'est à partir de 3. Et là, donc, du coup, on va mélanger de nouveau notre paquet de rencontres et de temps. Hein, ça fait 2 en même temps. Hop, on mélange bien le paquet de rencontres et de temps. On remet, tac, tout ça en place. Et cette fois, on va descendre au dernier étage. Voilà, l'étage 3. Donc si on combat un piège, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il nous faudra un 2, un 6 et un 5 de n'importe quelle couleur. Et si on combat contre un monstre, eh bien on aura un 3 jaune, un 5 bleu et une valeur de 10 minimum en force. Et vous voyez, là, le 10 en force, il va faire très mal. On n'a que 3 dés et il nous faut déjà 13 sur 3 dés. Donc déjà, les 3 dés seront forcément bloqués ici. Donc ça va être super compliqué, il va falloir que impérativement que je prenne de la force, obligatoirement. Mais j'avais envie de la potion là plutôt, mais voilà, il va falloir combiner avec tous nos éléments pour pouvoir avoir un maximum de force ici. Voilà, ça va pas être évident, hein. Et maintenant il faut accomplir les 3, en sachant qu'il y a un bouclier, donc les 10 sont déjà bloqués au moins là, avant d'être mis sur d'autres boucliers. Pas évident, pas évident. Donc là, on est au dernier tour. Si on arrive à la fin de tout ça, on combattra le boss. Et on est à... je suis à 1h25 de vidéo déjà, vous voyez. Donc le 30 minutes, je sais pas combien de temps durent les explications et la mise en place, mais 30 minutes de jeu, ça me paraît un petit peu compliqué. Comme à chaque fois au début du nouveau tour, 5 temps d'utiliser. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est sur l'étage 3, la peau du dragon. Je dépense 2 cartes, 2 temps pour explorer. Hop, 1, 2, 3, 4. Et je dépense 2 temps. Pas dedans, pas encore. On a peut-être perdu des dents, mais on va pas les dépenser tout de suite. Je vais explorer ici. Hein. Hop, j'aime bien prendre dans cet ordre-là, même si peu importe. Et là, on a un mur de flèches qui nous rapportera une potion de nouveau. En sachant que c'est un piège, donc il nous faudra du 2, du 6 et du 5. On a 4 dés bleus, ce qui pourrait être pas mal. 4 en sachant que il nous faut du 6, du 5 et du 6. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Il va falloir que je jette du... Ouais, il va falloir que je jette une potion ou ça. Ouais. Ok, bien, bien, bien. Eh bien, je vais dépenser 2 unités de temps pour ma capacité héroïque. Hein. Hop. Voilà, la compétence de mon personnage. Et on va dépenser 1 unité de temps pour le bouclier magique. On va se faire un bouclier magique. Voilà. On va pas le foncer, on va se faire un bouclier. Allez, un beau lancer, c'est tout ce qu'on demande. Ok, alors on a 4, 5, 6, 2 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà se bloquer un 6 ici. Tac. On va se bloquer un 5 ici. On va se bloquer un 2 ici. Et 6 et 4, 10. Et un 11 pour 6. Pas de problème, c'est largement réalisé. Ok. Mais valait mieux assurer le coup pour éviter tout problème. Hop, je récupère ça, je rends les dés héroïques. Et on se récupère de nouveau une potion potentielle. Il n'y a pas de limite aux potions. Soit on récupère une potion, soit on récupère un dé de magie, mais j'ai déjà 3 dés de magie, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plutôt de la force, parce que la force pour les monstres, ça va être vraiment crucial. Donc ça, je vais le garder. Attends, 3 et 2, 5. Ouais, non, on va se garder en potion. Allez, ce sera pas trop, les potions, vous voyez, ça part vite, et surtout, il y a quelques petites... Tac, une 3e potion, super. Allez, on dépense 2 de temps et on y va. Allez, on espère gagner... Ah mince, un mur de force encore. Qui nous permet de gagner de la magie et de la santé et ignorer jusqu'à 2 temps. Moi, le temps, je m'en fiche un peu pour le moment. Hein. J'essaie surtout de trouver de la force, c'est ce qui va nous intéresser à la fin, parce que les objets sont un peu compliqués. Par contre, ça ramène 4 points d'expérience. Donc le mur de force, je peux soit le contourner, soit le désenchanter. Pour 14, plus... Oh là là, ça va être compliqué.
Je vais dépenser 3 temps. Je pense que je vais y aller comme ça. 4. Là, j'aurai 9 et éventuellement, je pourrais monter en niveau. Monter en niveau pour passer au niveau 3. Gagner des objets, des compétences en plus, éventuellement. On va faire comme ça. On va le contourner. Ça va me coûter 3 temps. 1, 2, 3. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais et je vais rajouter 2 temps pour 2 dés héroïques. Allez. Allez, c'est parti. On y va. 6 et 5, 11. Non. Hop, 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 hop. Là, ça va être chaud. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais pas pouvoir tout faire. Je vais pas pouvoir tout faire. Le 6 va aller forcément là. J'ai un 2 qui va forcément aller devoir là, parce qu'il y a un bouclier. Ouais, c'est ça. 4 et 4, 8. Et 3, 11. Et là, j'ai un 6 du coup que je peux pas couvrir. Mais ma capacité me dit que je peux. Là, non, j'ai rien pour les pièges, hein. Non, j'ai rien. Si je dois perdre un cœur, je peux dépenser un temps. Donc, je vais dépenser un temps à la place. Tac. Et je prends pas de dégâts. Je récupère tout ça et je vais reprendre un dé magique, hein, parce que là, il faut vraiment que je me blinde. Ouais. Hop, allez, je récupère un dé bleu et un point de vie supplémentaire. Ok. Je récupère mes 2 dés noirs, parce qu'il me faut des dés absolument, il me faut un maximum de dés, parce que sinon ça va être compliqué. Pour la suite, j'ai que 3 dés de force, ça m'inquiète vraiment. J'arrive bientôt à la fin du niveau 3 et j'ai que 3 dés de force. Allez, non, c'est toujours pas un dé de force. Avant la rencontre, placez un dégât sur un héros. Ouais, là ça va pas, non, je vais fuir. Je vais fuir parce que ça m'intéresse pas. Je vais pas y aller. Je vais dépenser de nouveau 2 temps pour aller voir ce qui se passe ici. Ah, la même chose. La même chose, de l'agilité et de la santé. Défausser tous les 1 et les 3 obtenus. Ça va pas me servir. Mais par contre, il faut quand même que j'évolue un peu. Gagner un 5, un 5 et un 5, puis transformer l'un 2 en 6. Contre 3 forces. Ouais, ça va pas me donner grand chose. Sa capacité ne m'intéresse pas non plus. La seule chose qui pourrait être sympa, c'est de gagner un niveau supplémentaire, mais j'aurais pas de quoi alimenter ce niveau, donc ça va pas me donner grand chose non plus. Je crois que là je suis pas très bien parti, ça va pas être facile, j'ai pas du tout de dé de force. Bon bah je vais encore fuir. Je vais encore fuir, ouais, je vais encore fuir. Et je vais explorer de nouveau. Donc hop, j'utilise 2 cartes pour explorer. Mince, hop, hop, si je regarde, ça va pas le faire. Et je vais utiliser 2 temps pour entrer dans une porte. Et c'est de nouveau une agilité. Donc là, c'est dépenser unité de temps pour chaque compétence utilisée. Ah oui, donc ça va me coûter du... Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? De toute façon, je peux pas prendre plus d'objets, je peux pas prendre plus de compétences par rapport à mon niveau. Donc là, je vais fuir. Je vais fuir de nouveau et je vais attaquer le dragon comme ça. Et là, ça va être très compliqué. Donc 2 seulement ici. Je décide de descendre. Hop. Donc toutes ces cartes-là sont remises en place. Ah, à côté, ça aurait été plus sympa. Hop. Voilà. Donc là, le paquet est défaussé. Et j'arrive enfin au 3e niveau. Donc j'arrive, hop, ici, au dragon. Donc là, je suis pas bien du tout. Parce que les compétences sont hyper limitées. J'ai 17 et 6 en force. Donc là, effectivement, évidemment, tout ce qui est là, ça n'a plus lieu, hein. On retourne la carte, on affronte le dragon. Les boucliers sont obligatoires.
Pour infliger des dégâts, eh bien, il faut forcément couvrir une tête de mort ici, hein, la petite tête de mort, et ça inflige un dégât par tête de mort. Les dés noirs ne peuvent pas être placés sur les têtes de mort, et le dragon a 6 points de vie. Voilà comment ça va se passer. Donc, moi, ma compétence pour rajouter des dés héroïques n'a plus lieu non plus, hein, bien évidemment. Donc, je vais devoir me débrouiller avec tout ça. Et on y va. C'est parti. Alors, donc, il faut recouvrir absolument les 2 5 roses déjà. Pas le choix, c'est une obligation. Hop, c'est un bouclier, donc on n'a pas le choix là-dessus. Ensuite, je peux recouvrir un 6 bleu ici. Je peux recouvrir en même temps... Hop, 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 hop. Avant d'aller trop vite, je pense que nous avons un et 1. Donc je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident là. Ce que je vais faire... Je vais utiliser cette capacité-là, qui me permet de choisir une valeur, changer jusqu'à 5 de vos dés en cette valeur. Donc je vais choisir la valeur 1, et je vais les passer en... Ou alors je les fais évoluer en 2. Non, ça ne change rien. Ok, donc les 1, je les transforme en 6. Hop, un 6, un 6, un 6. Ok. Ensuite, ok. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller avec un 6 là, un 6 là, obligatoire, et un 5 là. Ok. Ça, pour ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir un 6 bleu. Ok. Et je vais avoir encore un... Donc, je vais dépenser un dé jaune pour pouvoir augmenter jusqu'à 4 de mes dés de 1. Donc 4, je le transforme en 6. Le 3, je le transforme en 4. Le 4, je le transforme en 5. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y était déjà, lui, je me souviens plus. Bref, c'est pas bien grave. Et là, je vais prendre mon 6 pour aller le mettre ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points de vie. Ça va être compliqué, hein. Ignorer un cœur pendant chaque round de gardien. Donc là, en fait, c'est bien parce que je vais pouvoir... J'ai assez de potions. Je vais essayer de la jouer comme ça. De toute façon, je pourrais pas remplir toutes les cases. J'ai pas assez de dés. J'ai pas assez de dés. Je suis pas assez évolué au niveau de mes niveaux et tout ça. Donc là, je vais prendre 8 dégâts grâce à l'archère. Donc j'ai 8 points de vie. Donc là, je meurs. Sauf que l'archère a une capacité héroïque qui m'enlève ici, enfin pas la capacité héroïque, mais la capacité standard, de retirer un cœur de dégâts. Donc je vais en prendre que 7. Enfin, que 7. C'est déjà pas mal. Mais ça va pouvoir je vais pouvoir après me soigner avec mes potions et essayer de m'en sortir comme ça. Parce que là, en 2 rounds, là, je lui fais 3 dégâts, et 3 dégâts, je vais essayer de faire 3 dégâts après. Donc en 2 rounds, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Ouais. Alors, en fait, j'ai le choix d'utiliser une potion pour lancer 3 dés bleus. En espérant faire 16 et me limiter 4 dégâts. Ça pourrait être pas mal. J'ai déjà 5, 6, 7, 8, j'ai déjà 8. Allez, je vais faire ça. J'utilise une potion pour utiliser mana. Je peux lancer 3 dés bleus supplémentaires. Je vais le faire. Alors, 3 x 5, 15. Ok, donc là, le bleu, 16. Il me faut 16, donc 15 et le 17. Ok, donc là, du coup, je vais prendre que, c'est déjà pas mal, hein. Je vais prendre 4 dommages. Moins 1, puisqu'elle me protège d'1. Donc là, je vais être plutôt pas mal finalement. Ok, je vais rester là-dessus.
Et je suis à 6 et 4, 10 pour 17, donc ça ne le fera pas du tout. Ok. Ok, bon, bien. Donc du coup, je prends 3 dégâts. Tac. 1, 2, 3. Ok. Puisque ça m'en protège d'un grâce à ma capacité. Je lui fais 3 dégâts car j'avais 3 cartes recouvertes. Hein. Donc lui, il va prendre 3 dégâts aussi. Il n'y a pas de raison. 1, 2 et 3. Ok, super. Ensuite, je vais récupérer tous mes dés. Donc j'ai le droit à 1, 2, 3, 4 des bleus. J'ai 1, 2, 3 des jaunes. 3 des roses. Ok, et un des noirs supplémentaire que j'avais gagné. Ok, donc là c'est l'intermanche entre guillemets. Je vais dépenser une potion pour me soigner. Je retirerai mes 3 dégâts. Parce que là c'est pas pendant le combat. J'aurais pu le faire pendant le combat, mais là je le fais à la fin du round. Pas de souci, j'enlève mes 3 dégâts. Il me reste une potion et 3 points de vie pour le dragon. Donc je vais de nouveau lancer tous mes dés en essayant de faire un super truc. C'est parti. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est même bien. C'est même très bien. Je vais dépenser mon 1 ici pour gagner un 6 à la place. Là, c'est un super lancer. Hein. Ok. Je vais mettre un 6 rose ici pour un dégât. Je suis obligé de le tuer maintenant parce que sinon, c'est moi qui vais mourir. Et j'ai besoin d'un 5 ici que je vais recouvrir avec un dé noir. J'ai besoin d'un 6 bleu ici. Ok. Et j'ai besoin d'un 6 jaune ici. Ensuite, c'est que du plus. Il va me mettre 8 dégâts, mais j'en ai plus. Donc, je vais prendre que 7. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis sûr de le vaincre à ce moment-là. Mais pour la beauté du geste, 5 et 5, 10 et 6, 16. Ça, le bleu, il est recouvert. Hop, donc ça, c'est du top. Hop, c'est du tout bon. Tac, tiens, prends quand même tes dégâts. Et là, il me reste 5 et 5, 10. Je vais essayer de prendre aucun dégât. Je vais utiliser ma dernière... Ouais, c'est ça. Je vais utiliser ma dernière... si je prends dans la réserve, ça va pas. Ma dernière potion pour lancer 3 dés bleus. Ok, donc je relance 3 dés bleus de mana. Tac. 6 et 5 et 2. Hop, allez, c'est parti. Ah, mince, c'est dommage. Ok. Ah mince, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en sortir, mais là, c'est un lancer plutôt pourri. Mince. Ah, j'ai cru pouvoir contrer le 17, mais là, j'ai fait un lancer un peu pourri. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je vais rien pouvoir faire. Zut, je vais pas pouvoir le battre. 4 et 3, ça va faire un 3 noir. 6 et 5, 11. Et 3, 14. Ouais, il va me manquer. Il va me manquer parce que là, ça va me faire un 15. Je vais dépenser les deux là pour me faire un 1 ici. Ça va me faire un 15 seulement. Zut. Ouais. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage. Je peux dépenser un dé ici, le 6, pour augmenter ma valeur de 1 de chaque. 6, 10, 12. Donc voilà, bon, je pourrais pas aller plus loin. Donc je peux pas contrer le dernier. Donc je vais prendre 4 moins 1. Je vais prendre 3 dégâts. Tac, 1, 2 et 3 dégâts. Ok. Et lui, du coup, donc il m'inflige ça. Et lui, il prend 3 dégâts également, le dragon, là. Hop, allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Il est vaincu. J'arrive à 6. On est à la fin du round. On regarde mes points de vie. J'ai encore 3. J'ai seulement 3 dégâts. Donc pas de souci sur 8 points de vie. Aucun problème. Et lui, par contre, il est vaincu. Hop, voilà. Il est éliminé. On l'a vaincu. Tac, il prend ses 6 dégâts. Et là, donc on a gagné
le donjon complet. Donc là, on a remporté la partie. Voilà, c'était pas une mince affaire. J'ai cru que ça allait être compliqué, surtout là à 17,6, les valeurs sont assez costaudes. Bon, voilà. En tout cas, c'est vaincu. Le dragon à l'agonie est vaincu. On a remporté la mission. Donc, voilà. Donc là, c'était vraiment une présentation du jeu sur la partie solo. Et comme vous voyez, en fait, là, on n'était que seulement niveau 2. Hein. Seulement niveau 2, il y a 4 niveaux quand même. Mais bon, là, sur la fin, on n'a pas eu trop de chance. Puis il fallait mieux pas prendre trop de risques non plus. Voilà. Au niveau 3, on gagne une potion supplémentaire directement. Et ensuite, au niveau 4, par contre, là, on gagne une potion supplémentaire et on gagne 2 dés héroïques voilà, qui seront en permanence avec nous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. 7 objets, 5 compétences. On peut vraiment se blinder là, il n'y a vraiment pas de souci. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ok. Donc là, voilà la partie. Donc si vous la jouez en one shot, bah voilà, super, on est content, on a gagné, la victoire est là. 1h45 de vidéo tout de même, donc avec peut-être une demi-heure de présentation, etc. Voilà, on est quand même à 1h15 de jeu, plus que 30 minutes, comme je vous le disais. Voilà, avec le temps de réflexion, de modifier les dés, de voir ce qu'on peut combiner, etc. C'est difficilement atteignable en 30 minutes. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est voilà, un réel plaisir de faire des parties de ce jeu-là. Et donc là, du coup, comme je vous disais, hop, on va repartir là sur une feuille neuve. Si vous jouez en campagne, eh bien dans ce cas-là, vous serez, donc vous mettez le nom de votre héros, hein, l'archère, et puis le nom que vous voulez lui donner. Parce qu'elle n'a pas de nom hein, défini, c'est vous qui choisissez. Et donc en fait, on a le droit, donc à chaque fois qu'on finit un étage, on va mettre une coche. Donc si on arrive là comme nous à la fin, donc on a fini l'étage numéro 1, l'étage numéro 2, l'étage numéro 3. Donc on va gagner 3 coches déjà. Ensuite, si on est monté de niveau, bah oui, une fois, on est arrivé au niveau 2, donc on se rajoutera une coche. Et vaincre le gardien, 3 coches. Donc pam, là on a vaincu le dragon, on se récupère 3 coches supplémentaires. Ensuite, les coches, comment on peut les placer? En fait, on voit tout donjon, donc c'est le facile, moyen ou difficile, eh bien, on pourra toujours cocher les ronds verts. Ensuite, si on fait un niveau de donjon moyen ou difficile, on pourra cocher des cases marron. Et enfin, si on fait du difficile seulement, on pourra cocher les petites étoiles là. Donc du coup, ce qui fait que eh bien, certaines compétences seront débloquables en faisant juste des donjons faciles, d'autres en faisant des donjons faciles et ou des donjons moyens ou difficiles. Et enfin, cette compétence-là, eh bien, on pourra débloquer tout ça en moyen, difficile et facile. Mais par contre, il faudra faire un donjon difficile pour pouvoir débloquer malin. Voilà le petit truc, vous pouvez avoir une compétence ou un objet supplémentaire. Voilà, donc ça c'est en basique, soin, combat ou donjon. À chaque fois, on retrouve les mêmes choses qui nous apportent des capacités supplémentaires pour les donjons d'après. Et même si on échoue, voilà, là on cocherait dragon vaincu, partie jouée 1, et puis on continue jusqu'à temps de vaincre tous les boss dans l'ordre hein, finalement. Et donc tout ça va nous amener sur un petit livret de campagne, et tout ça va nous amener justement à évoluer, progresser et améliorer notre personnage qui au départ, vous voyez, il part vraiment sans rien. Et ensuite, on va pouvoir avoir des compétences comme par exemple relancer tous vos 1 et vos 2 en force, l'option courage. Bon bah ça, si on arrive à le faire, bah nickel, on est content. Parce que c'est quand même intéressant de pouvoir relancer tous ces D1 et tous ces D2. Donc ça, c'est super sympa. Dès qu'on fait des 1 ou 2 en force, bah, pof, on peut les relancer. Voilà, gagner un D3, augmenter n'importe quel D2-1, voilà, c'est les petits trucs, changer un 5 en un 6, ignorer un temps, gagner un dé héroïque à chaque round de combat contre le boss, ça peut être sympa aussi. Alors, voilà, donc du coup, ça apporte quand même pas mal de choses, et ça nous, voilà, au niveau de la rejouabilité, etc., on peut vraiment faire des choses super sympas. Voilà, donc ça c'était vraiment au niveau du jeu complet, donc soit en one shot, soit on y va en campagne. Il y a vraiment pour tous les goûts et on peut vraiment tout faire et on peut surtout changer de personnage, réessayer après les donjons. Voilà, on peut se lancer le défi de se dire avec les 5 personnages, je finis une aventure complète avec les 5 personnages pour vraiment voir, parce qu'évidemment la guerrière elle commence avec 4 de force, 2 d'agilité, 1 de magie.
Là, au niveau de la force, on va être bien pour le dragon, mais par contre, sur d'autres boss, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, la rebelle, est un peu plus, beaucoup d'agilité, très peu de force. 1 de force, c'est compliqué. Mais après, on a des capacités héroïques ici. Lancer 1 dé ou 2 dés. Si l'un est 1, perdez un cœur. Mais par contre, tu peux le faire. C'est un pari audacieux. Voilà, donc tu peux lancer hop, 2 dés noirs. Si t'as pas de 1, hop, c'est bonus. Donc on peut les placer vraiment au niveau de la force, par exemple. Donc voilà, ils sont à chaque fois les personnages, même si on se dit oh là là, là 1 en force, ça va être la misère. Mais non, parce qu'à chaque fois il y a des compétences héroïques et des capacités qui vont faire que les personnages peuvent s'améliorer, progresser, etc. Comment on reconnaît les niveaux de difficulté? Je vous en ai parlé tout à l'heure, rapidement. Pour les coches de donjon, tout donjon, c'est le niveau 1. Hop, lui, le dragon, par exemple. On voit que la grotte du dragon, c'est un niveau 1. Ici, une seule petite étoile. Et puis ensuite, on a l'hydre, 2 étoiles. Donc ce sera un donjon moyen difficile. Et enfin, difficile seulement, c'est les donjons à 3 étoiles ici. Voilà. Donc évidemment, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Parce que là, vous voyez que par exemple sur le labyrinthe du Minotaure, dès le départ, il nous faut 2 dés d'agilité. Puis ensuite, on augmentera avec 3 dés de force et 12 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2 sur le dernier étage. Bon là, ça devient super super compliqué. Et comme je vous disais, si vous faites un one shot, je vous conseille pas de taper un donjon niveau 3 parce que ça va être voilà, je pense que ça va être très très compliqué ou alors voilà, enfin, j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi à taper un donjon niveau 3, même un niveau 2 déjà c'est très compliqué, sans aucun équipement et sans amélioration de la campagne, ça me paraît difficilement réalisable. Voilà, après testez, vous tenterez, vous me dites, dites-moi justement dans vos commentaires, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà réussi sans aucune avancée de donjon, de compétences, si vous avez déjà réussi à faire un donjon comme ça au-dessus du niveau 1, si vous avez déjà réussi à le faire. En tout cas, moi non, mais après équiper, c'est beaucoup plus simple. En sachant qu'il n'y a pas de frustration parce que même si vous perdez, juste de finir un étage ou 2 ou 3, ça vous fait des coches. Et juste de monter de niveau, ça vous fait des coches. Même si vous n'arrivez pas à vaincre le gardien à la fin, c'est pas bien grave. Vous échouez sur un donjon, c'est pas grave, ça vous refait une tentative de plus. Et puis peut-être que dans 3 parties, vous serez beaucoup plus chanceux déjà au lancer de dés. Parce que ça, le lancer de dés, malheureusement, c'est une valeur qu'on ne maîtrise pas trop, même si on a des compétences pour changer les dés, etc. C'est très bien équilibré comme jeu. Mais évidemment, si on fait à la fin, si le deuxième tour, je fais un lancer qu'avec des 1, compliqué. Mais avec 6 de mana, on peut changer tous les 1 en 6 par exemple. Ou avec une potion, on peut relancer les 1 et les 2 et un dé noir supplémentaire. Voilà, il y a des choses qui vont venir nous aider, qui vont venir équilibrer tout ça. Mais le jet de dés, si on fait des jets de dés super à chaque fois, on est bien. Mais c'est rarement le cas. Voilà, donc là, même si on perd, on échoue, on continue de mettre des coches et on continue de gagner de l'expérience et justement des compétences supplémentaires qui viennent nous aider au fur et à mesure des paliers. Et on se dit, voilà, maintenant j'ai des compétences supplémentaires, allez, vas-y, je me relance et puis on essaye de passer le donjon comme ça. Voilà, donc en tout cas, je pense avoir fait le tour du jeu. C'est plutôt sympa, on a gagné en plus, donc c'est plutôt intéressant, sans être à un niveau très élevé, niveau 2 seulement. On a réussi, voilà, il faut bien réussir à essayer d'équilibrer les compétences en fonction de notre personnage. Voilà, et dans l'idéal, c'est d'équilibrer les dés. Là, j'ai beaucoup de potions. C'est rare que j'ai 3 cartes de potions qui se suivent. Généralement, j'en ai 1 ou 2, mais pas plus. Là, j'en ai 3. J'en ai prise 3. Du coup, ça m'a un peu impacté au niveau de mes compétences. Il y a du tirage de cartes qui se fait aussi. Donc, en fonction de ce qu'on trouve derrière, évidemment, ce sera pas toujours les mêmes parties. Voilà, ça va forcément ajouter de la variabilité. Moi, en tout cas, j'aime bien ce jeu. Voilà, c'est 1 heure et quart de jeu environ. La boîte est toute petite, ça s'emmène partout. Et voilà, et on retrouve toujours du challenge, toujours de la nouveauté parce que les cartes se renouvellent, parce que les compétences sont pas les mêmes, parce que les personnages de départ sont pas les mêmes, parce qu'on peut jouer en campagne et du coup on veut absolument essayer de battre enfin le boss d'après, etc. Monter en niveau, même si on échoue, on se dit mince, allez c'est bon, je recoche des cases, j'y retourne. Voilà, peut-être que j'aurai de meilleurs lancers de dés, peut-être de meilleures combinaisons, de meilleures choses. Il y a toujours des choses à réfléchir, c'est très tactique, mais en même temps c'est assez accessible. Vous voyez, au niveau des règles, finalement c'est pas si compliqué que ça. Voilà, faut bien assimiler tout ça, mais en tout cas ça reste un super jeu, c'est super sympa et il y a de quoi s'amuser vraiment pendant assez longtemps et le mode campagne est très bien ficelé et ça rajoute vraiment une expérience de jeu sympa.
Voilà, bon en tout cas j'ai fait le tour du jeu. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, des points de règle sur lesquels je me serais loupé, mais je pense pas, ça fait un moment quand même que je joue à ce jeu, n'hésitez pas, ça peut arriver hein, en vidéo, des fois on se loupe sur quelque chose, on passe à côté de quelque chose. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dessus, n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que ma chaîne est exclusivement consacrée au mode solo, mais qu'un mode solo ne veut pas forcément dire voilà, en ermite dans sa grotte et on joue tout seul et on veut pas voir les autres, mais en temps de Covid, en temps de... et puis voilà, au même titre que je me fais un jeu vidéo pendant 1 heure, ça me plaît bien, et bien là, c'est la même chose. Hein. Ludiquement, c'est très sympa aussi de sortir un peu des écrans et puis de se dire, bon voilà, on a vraiment quelque chose à toucher, on a quelque chose à faire, on a de la réflexion, de la stratégie, et voilà, et puis on se met en défi en sachant que c'est crescendo au niveau de la difficulté aussi. Et voilà, qu'il n'y a rien de frustrant dans le jeu, c'est super sympa, accessible à peu près tout le monde, à partir du moment où on sait lire un minimum, voilà, même 14 ans, bon, 14 ans et plus, je pense qu'on peut y aller un petit peu plus tôt en sachant qu'il n'y a rien de sanglant sur les cartes, il n'y a rien de... Voilà, mais c'est juste qu'il faut avoir l'esprit un petit peu tactique pour bien maîtriser les combos qu'on peut réaliser avec nos différentes cartes. Voilà, mais c'est ce qui fait la richesse du jeu aussi. Donc voilà, mais en tout cas les parties solo, ça peut être également pour apprendre le jeu et pouvoir l'apprendre aux autres derrière, parce que je vous rappelle qu'on peut jouer en coopération à ce jeu-là, avec la carte 2 joueurs, hein, en passant sur le côté 2 joueurs aussi, et ensuite l'expliquer avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, et puis passer là-dessus directement, passer du bon temps pour soi, ou même juste découvrir le jeu et pouvoir l'expliquer après aux autres, c'est aussi sympa, et c'est aussi ça le mode solo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les jeux solo vous intéressent. Moi, je vous dis, je présenterai que les jeux sur leur partie solo, que ce soit les règles, la mise en place et les explications. J'essaye de faire des jeux, de présenter les vidéos le plus souvent possible. Après, j'ai un emploi du temps assez chargé, des contraintes. Là, j'étais en vacances pendant X temps, enfin 3 semaines, pour tout vous dire. Voilà, mais bon, bref, du coup, j'ai été absent depuis quelques semaines. Mais en tout cas, dès que je peux, je vous propose des nouveaux jeux. J'ai un Donjon Paper qui vient d'arriver. J'ai un mini rug qui vient d'arriver aussi en mode solo, qui est un peu dans le même type que One Deck Donjon d'ailleurs, en parcourant des donjons, etc. Mais un petit peu plus poussé avec un plateau un peu plus sympa. Qu'est-ce que j'ai J'ai du Mash Knight qui vient d'arriver. Enfin voilà, pas forcément des jeux. J'ai également Mintworks, des personnes avait commenté. Une personne avait commenté sur ma chaîne. Je n'ai plus le nom, mais je le citerai quand je ferai la vidéo sur Mintworks. Qui me l'avait conseillé, je l'ai acheté, c'est un tout petit jeu super sympa également, donc je vais vous le présenter rapidement aussi puisqu'il se présente assez facilement. Voilà, j'ai plein de jeux qui sont... j'ai Kepler aussi, le jeu solo avec une campagne, j'ai du First Martian, j'ai du... qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai du Le Seigneur des Anneaux avec l'appli tablette, j'ai du Destinies. Enfin voilà, j'ai plein de jeux à vous présenter, plein de jeux super sympas, rapides, longs, etc. Mais voilà, je vais essayer de trouver le temps de faire petit à petit. Je préfère faire une bonne présentation bien ficelée et vous présenter les jeux dans leur intégralité plutôt que de faire des trucs un peu à la va-vite et que ce soit pas super fluide, super clair. Et au moins là, je suis à peu près sûr de vous contenter, vous qui regardez ces vidéos. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vous souhaite un bon jeu comme d'habitude. Amusez-vous avec vos jeux de société et je vous dis à bientôt. Salut!